Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Ouais, je vous en prie. Il y avait Bakary qui est là depuis un moment. Un moment. Ouais, merci d'avoir patienté. Tu voulais rebondir sur quelque chose? En tout cas, sur le sujet de la dimension intemporelle, en fait, pour moi, de facto, le considérer intemporel, c'est peut-être là, pour moi, l'erreur qui peut générer des problèmes de traduction du Coran. Soit pour ceux qui font le travail de retraduction, qu'est-ce qui fait que vous le considérez d'emblée intemporel? Je pense que c'est ça qui fait que ça peut fausser la traduction, à mon avis. Parce que s'il n'est pas intemporel, il y a un problème. Selon moi. Je peux répondre à la question? Vas-y, vas-y. C'est très simple. Parce que ça vient de Dieu. Et par définition, si ton Dieu n'est pas un être humain, donc c'est un Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui le créateur de tout, par définition, il sait tout. Par définition, il peut tout. C'est littéralement lui qui a créé toute chose. Il est omniscient, il est omnipotent. Donc quelqu'un qui est omniscient, omnipotent, c'est quelqu'un qui a toutes les connaissances. Toutes, sans exception. Sans exception. Toutes les connaissances qui existent, il les a. C'est logique, c'est lui qui a tout créé. Donc s'il a toutes les connaissances, à partir du moment où il parle, on ne peut pas, par définition, lui appliquer un principe qui s'appelle l'anachronisme, qui fait que quand quelqu'un parle dans le passé, des nouvelles connaissances découvertes vont rendre sa parole obsolète ou caduque. Parce qu'il n'y a que des nouvelles connaissances qui rendent une parole du passé caduque et dépassée. Ou valable seulement dans leur temps. Je te donne un exemple. Quand il y a eu les frères Wright, Orville et son frère, on met en place l'aviation avec les connaissances qu'ils avaient. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point de connaissance de l'aviation. Bah, si on prend ce qu'ils disaient à leur époque et on essaie de l'appliquer maintenant, ça marcherait pas trop. Parce que c'est devenu un petit peu caduque. Des nouvelles connaissances ont rendu leurs paroles obsolètes et dépassées. Est-ce qu'on peut dire sur Allah que sa parole est devenue obsolète et dépassée? Moi, je suis d'accord avec toi. Et la seule conclusion rationnelle et logique qui ferait que la parole d'Allah, avec le temps qui passe et les nouvelles connaissances qui apparaissent, découvertes, rendent la parole d'Allah obsolète et dépassée et inapplicable, la seule, et je défie, vraiment la seule conclusion logique et rationnelle, c'est de dire Allah est un être humain qui, quand il a parlé à l'époque du 7e, 8e ou 9e siècle, parlait avec les connaissances limitées de cette époque-là et surtout avec l'ignorance que les êtres humains avaient à cette époque-là. En fait, ton seul argument que tu peux rétorquer, c'est de me dire, oui, il parle peut-être comme un être humain. Il a peut-être l'ignorance de l'être humain de cette époque-là. Il a peut-être même la connaissance limitée des êtres humains de cette époque-là. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait être un Dieu. Bah, c'est ton seul argument, bah, il est complètement caduque. Mon seul argument, tu parles de moi, mon seul argument? De façon générale de parler. Ah, d'accord. Parce que je crois que tu parlais de moi. Écoute, moi, je sais pas, j'entends bien ce que tu dis par rapport à effectivement la conception d'un Dieu qui fait pas d'erreur. Après, je pense qu'il y a quand même une différence entre, on va dire, donner une parole qui est on va dire, une forme de vérité universelle et les législations qu'on peut avoir dans le Coran. Tu vois, de manière générale, je pense que tous les musulmans acceptent l'idée qu'il y a l'abrogeant, l'abrogé. Donc, ça veut dire que dans leur paradigme, tu vois, si on parle même des musulmans sunnites, ils acceptent qu'il y a une évolution dans la loi de Dieu, tu vois. Donc, je trouve que c'est bizarre comme argument de à la fois accepter qu'il y a de l'abrogeant, l'abrogé et dire que c'est intemporel. Tu me le dis ça à moi? Je comprends pas, je suis athée. Non, mais c'est pas, on discute là. Je sais pas. Mais je donne mon avis. Si tu constates, il y a pas de souci. Si tu constates la poutre. Oui, mais si tu constates la paille qu'il y a dans les yeux d'un sunnite quand il regarde le Coran, il faut aussi constater la poutre qu'il y a dans tes yeux. Tu vois, moi, je veux que tu me la montres. Il faut être honnête. Il faut être cohérent au bout d'un moment. Je veux bien que tu me la montres. La dernière fois, on avait commencé un échange et tu disais que j'avais pour toi, le Coran, c'est pas un livre divin. Oui, alors. Du coup, pour toi, c'en est un? Bah, c'est tout. Justement, je te dis, je suis athée. Je sais. Bien sûr, c'est un livre humain. Bah, du coup, tu peux pas m'imposer la définition de certains croyants, alors que c'est pas la mienne. Non, ça veut dire pourquoi le prendre au sérieux? Si c'est un livre humain du 7e siècle, pourquoi le prendre au sérieux comme une source de sagesse?
C'est des Bédouins du 7e siècle, parce que patriarcal, misogyne, esclavagiste qui l'ont écrit. Pourquoi je le prendrais au sérieux, ce livre? Écoute, moi, j'ai pas une lecture comme toi où je vois que le noir. Quand je lis ce bouquin, je vois des sagesses. Donc tu vois une sagesse dans un livre écrit au 7e siècle ou au 8e siècle par des Bédouins, esclavagistes, misogynes et patriarcales, et toutes ces idées-là, on les retrouve dans ce livre-là. Et toi, tu retrouves une certaine sagesse dans la misogynie, dans le patriarcat, dans l'esclavagisme, dans les tortures publiques. Tu trouves une certaine sagesse. Je sais pas comment tu fais. Tu fais un homme de paille. Je sais pas comment tu fais. En fait, tu considères le. Comment ça se fait un homme de paille? Je viens littéralement de lire un verset qui dit ceux qui font la guerre à Allah et aux prophètes, leur récompense c'est qu'ils soient tués et crucifiés ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes. Elle est où la sagesse? À quel moment que j'ai dit que 100% du Coran est une sagesse? Tu connais ma position, donc tu fais un homme de paille. Je suis désolé. Ah, donc il y a que les versets qui te plaisent, qui sont sages. Les versets qui témoignent d'une sagesse, je peux t'en citer quelques-uns. Ce sont ceux qui te plaisent, oui. Oui, bah si tu veux, et ceux qui sont vrais, conformément à la réalité. Très bien. Ça veut dire pourquoi? Alors, dans ce cas-là, dans quoi tu as besoin du livre? Vu que tu as toi-même cette sagesse-là. Ok. C'est même cette sagesse-là qui est en toi qui te permet de dire que ce verset est sage et ce verset n'est pas sage. Donc, à quoi bon t'encombrer de ce livre? Et du coup, bah écoute, moi, il m'encombre pas. Maintenant, si c'est toi que ça dérange, un petit peu quand même. Si c'est toi que ça dérange que j'utilise le livre, faut que tu te poses toi des questions, tu vois. Et du coup, toi, tu utilises, je sais pas, les droits de l'homme, etc. Pourquoi tu les utilises plus? Non, moi je suis honnête. Moi je suis honnête. J'utilise mon intelligence, ma propre compréhension de la réalité, ma rationalité à moi, ma façon de penser. C'est ce que j'utilise. Tu me reproches de faire de même, en fait, du coup. Ben non, mais moi je suis athée, je suis cohérent. C'est-à-dire si je dis que j'utilise ma propre intelligence, je ne vais pas me référer à une intelligence divine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Une intelligence divine qui intervient et qui parle aux êtres humains. Et je prendrai sa parole au sérieux. En plus, une parole qui date du 7e siècle, qui est patriarcale, misogyne, esclavagiste et tortionnaire. Ben moi je suis cohérent. Écoute, ça dépend ce que tu appelles une parole divine. Visiblement, on n'a pas la même définition. La dernière fois, tu m'as proposé une définition d'une parole divine. Tu m'as dit que j'avais une définition qui était hors du réel. J'espère que la tienne, elle existe dans la réalité. À mon avis, je pense pas, mais si tu arrives à me la démontrer, je suis preneur. Donc, en fonction de comment tu vas définir c'est quoi une parole divine, on va être d'accord, on va pas être d'accord. Mais ça dépend. Si tu respectes mon intelligence et si tu respectes notre intelligence, si tu respectes ta propre intelligence, surtout si tu respectes le principe d'identité qui dit que la chose est ce qu'elle est et que les mots ont un sens, on pourrait avancer. Mais si tu vis dans un monde parallèle où les mots n'ont plus aucun sens, ils veulent tout dire et rien dire en même temps, bah, je suis désolé, mais on peut pas communiquer. Écoute, dis-moi quel mot j'ai dit on peut pas communiquer. On peut pas communiquer, toi et moi. Ok, bah, dis-moi quel mot j'ai prononcé ou quelle définition j'ai donnée qui n'a aucun sens. Je t'écoute. Parce que tu me retorques que je suis dans un monde... Parole divine. Est-ce qu'une parole divine peut être une parole humaine? Oui, pour moi, oui. Ben c'est bon, c'est bon. C'est une parole divine pour toi, peut-être une parole humaine. Ben c'est bon, alors on peut pas discuter. Est-ce que t'as déjà dans ta vie, Jack Fou, t'as déjà entendu parler du monisme, du panenthéisme ou du panthéisme dans ta vie? Je sais pas, c'est une question que je viens de te poser. Je sais c'est quoi moi j'ai pas compris ce que tu as J'ai entendu parler de beaucoup de... Oui, j'ai entendu parler de beaucoup d'âneries qui finissent en isme. Oui, bah, pourquoi tu peux considérer que c'est une ânerie, mais sache que dans l'humanité, il y a plein de croyants qui considèrent que Dieu, c'est le tout. Et donc, dans le tout, il y a aussi plein de croyants qui considèrent que la Terre est plate. Oui, ça change quoi? Il y a aussi des athées qui sans savoir, il y a aussi des athées qui sans savoir considèrent que Dieu n'existe pas, sans savoir, sans avoir la connaissance, par ignorance. Ça existe aussi dans la réalité. Et donc, quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu? Ils parlent de quel Dieu, ces athées-là, qui disent qu'il n'existe pas? Ils parlent de quel Dieu? Ça sera à eux de le définir. Moi, je peux te définir le Dieu auquel je crois. Ah oui, carrément. Ça veut dire ils prononcent une phrase, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Bah écoute, moi, la plupart des athées que j'ai rencontrés, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Je te donne un exemple. Ils disent que Dieu n'existe pas, mais en absence de croyance. Si tu rencontres un athée qui te dit que Zeus n'existe pas, il dit des âneries?
écoute, s'il en a la connaissance, c'est bien, mais s'il n'a pas la connaissance, le mieux c'est qu'il reste dans son cadre et qu'il dit je sais pas. Donc il dit des âneries. S'il dit que Zeus n'existe pas, il dit des âneries. Écoute, s'il le sait, s'il le sait que Zeus n'existe pas, ben il peut l'affirmer. S'il le sait pas, l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire je ne sais pas, je ne me prononce pas. Merci. Et toi, tu le sais ou pas? Et toi, tu le sais? Moi, je ne sais pas. Et toi, tu le sais ou pas? Je ne sais pas. Tu ne sais pas si Zeus n'existe pas. Je n'ai pas toute la connaissance de l'univers. Tu l'as, toi, Jack Lou? Bakary, Zeus, il existe ou pas? Et Père Noël, il existe ou pas? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas si... Tu ne sais pas si le Père Noël existe ou pas? Écoute, est-ce que tu connais tous les tendus des possibles, Jack le Fou? Tu connais tous les tendus des possibles, toi, Jack? Oui, jusqu'à preuve. Alors écoute comment la rationalité et la logique marchent. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr que le Père Noël n'existe pas, et Zeus n'existe pas, et Allah n'existe pas. C'est comme ça que ça marche, la logique et la rationalité. Mais toi, tu as décidé de la torpiller. Et ça, tu vas me l'imposer. Tu vas me l'imposer, ça. Tu as même décidé de l'atomiser. Écoute. Tu as décidé de l'atomiser. Ce qui fait que tu as créé ton propre monde où les mots n'ont plus aucun sens. Ton verset de scientiste, je n'y adhère pas. Tu vas me l'imposer de force. Jusqu'à preuve du contraire, les choses n'existent pas. Ben, moi, j'adhère pas à cette idée-là. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Écoute bien. Point. Et tu sais quoi? On va faire très simple, hein. Vraiment, on va faire très simple. J'ai reçu quelqu'un qui m'a parlé de toi la dernière fois dans mon live. Bakary. Je pense que tu le connais. C'est un ami à toi. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Ok? Il s'appelle Mouloud. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou pas. Ça me dit rien. En tout cas, lui, il prétend te connaître très bien. Il m'a dit que Bakary, dans son quartier où il habite, il donne des bonbons aux petits-enfants pour abuser d'eux. Moi, je trouve ça très grave, Bakary. Et donc, où tu veux en venir? Ben, je veux en venir que c'est très grave ce que tu fais. C'est quoi, tu le crois, c'est ça? Ben, pour moi, c'est un crime, ça, non? C'est pas un crime? Ben, oui, c'est un crime, mais du coup, pour toi, c'est une vérité, c'est écrit. Et donc, comme il l'a dit, c'est vrai? Tu veux bien t'expliquer? Comment tu veux que je m'explique? Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Écoute, explique-toi, parce que c'est criminel comme... Si tu crois tout ce qu'on te raconte, moi j'y peux rien, je suis désolé. C'est pas porte-plainte. Tu veux dire que c'est pas vrai? Ouais, c'est pas vrai. Bah, prouve-le que c'est pas vrai, je t'écoute. Prouve-le que c'est pas vrai. Je n'ai pas envie de te le prouver, mais j'ai pas que ça à faire. Si tu veux le croire, donc c'est vrai dans ce cas-là. Si tu veux le croire, en fait, moi je sais ce que j'ai vécu. Donc j'ai pas besoin de faire un double aveugle pour savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Si tu veux le croire, qu'est-ce qu'il faut? Ouais. Si tu veux le croire, tu fais ce que tu veux, tu portes plainte et puis on verra au tribunal, c'est tout. Merci. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ma croyance ait du sens? Que toi, tu donnes des bonbons à des enfants pour commettre un crime. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma croyance, si je crois ça, ait du sens? Il faudrait quoi? Mais écoute, si t'as des preuves. Oui. Preuves. Merci beaucoup. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on peut pas dire que Bakary a commis un crime par rapport aux enfants. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, quand il y aura une preuve, on avancera. Tu vois, quand il s'agit de toi, et personnellement de toi, de ta réputation, je dirais même de ton honneur, là, tu commences à réagir de manière rationnelle et logique. Oh non, Jack, c'est faux. Il faut des preuves pour que ça soit vrai. Mais dès que ça touche ta religion, parce qu'elle n'a aucun sens, là, tu deviens complètement débile. Je sais pas pourquoi. Là, tu fais un homme de paille. Là, tu fais un homme de paille. Merci beaucoup, Bakary. Merci beaucoup, Bakary. Je rajouterai juste 4 lettres qui disent CQFD. Voilà. Pour que les gens comprennent, c'est faux ce que j'ai dit, par rapport à Mouloud et toute cette histoire. C'est juste pour prouver mon point. Merci, Bakary. Ben écoute, là tu fais preuve tu t'as fait un homme de paille déjà parce que. Il n'a pas du tout fait un homme de paille, il a répondu à tes termes. Quand il a répondu à quel terme exactement? Bah, ce que t'as dit, parce que quand ça te concerne, quand ça concerne par exemple, tu veux pas de preuves, et quand ça te concerne, tu veux des preuves, c'est ce qu'il a dit. Non mais attends, il a dit que c'est la preuve qui rend. Attends, mais est-ce que je peux m'exprimer 2 secondes ou pas? Est-ce que c'est la preuve qui rend vrai une chose ou pas? Le quoi? Est-ce que c'est la preuve qui fait qu'une chose est vraie ou pas? Mais quoi, le quoi? Est-ce que c'est la preuve qui fait qu'une chose... Je comprends pas sa question. Est-ce que c'est l'existence d'une preuve qui détermine qu'une chose est vraie ou pas? Bah, si t'as tes preuves, oui. Si tu as des preuves. Ça veut dire que si jamais je commets le crime, par exemple, et qu'il n'y a aucune preuve, ça veut dire que c'est pas vrai? Non, mais si on trouve les preuves, c'est que c'est vrai.
Oui, ben, les preuves, ça confirme une vérité, effectivement, mais c'est pas la preuve qui détermine qu'une chose est vraie ou pas vraie. Je suis désolé. Si tu fais un truc comme ça et qu'on n'a pas de preuves, on peut pas t'accuser. Mais si tu fais pas cette chose, si tu fais ça et qu'on a des preuves, ça on peut te montrer. Donc justement, jusqu'à preuve du contraire. Bah c'est pour ça qu'on dit que par exemple comment dire, jusqu'à ce qu'on trouve la preuve que ce qu'a dit fait. En fait, il vient de découvrir la différence entre vrai, pas vrai et faux. Voilà. Parce qu'il y a des nuances. Donc vrai, ça veut dire que pas vrai et faux. Pour que tu comprennes, par exemple, dans un tribunal, il y a coupable, non coupable et innocent. Tu vois, c'est 3 choses. Et toi, j'ai l'impression que tu viens de découvrir ça. Alors, ce qui est vrai, c'est ce qui correspond. Ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. Donc, pour que ça soit vrai, bah, il faut des bonnes raisons pour que ça soit, pour prouver que ça correspond à la réalité. Je répète, ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à la réalité. Donc, pour que ça soit vrai, il faut une bonne raison pour démontrer que ça correspond à la réalité. Ça peut être une démonstration, ça peut être une preuve, ça peut être plein de choses. Un raisonnement, en tout cas, ça va prouver que ça correspond à la réalité. Donc, ça va prouver que c'est vrai. Et si tu n'arrives pas à le prouver, ben, c'est pas vrai. Jusqu'à preuve du contraire. Et si tu prouves que c'est faux, ou tu fais une démonstration que c'est impossible ou je ne sais quoi, donc c'est faux. Est-ce que c'est clair ou... Écoute, moi je suis conscient que la preuve, c'est une manière de pouvoir démontrer aux autres qu'une chose est vraie ou pas vraie. Ce que je dis seulement, c'est que c'est pas la preuve qui rend vrai une chose. Parce que si on rentre dans ton raisonnement, ça veut dire que, je sais pas moi, la théorie de l'évolution, tant qu'on n'avait pas de preuves, c'était faux. Et quand on a eu des preuves, c'est devenu vrai. C'est bizarre quand même comme monde, Jack le fou. Ça, c'est la réalité. Pourquoi tu as zappé pas vrai? Je viens littéralement de t'expliquer qu'il y a vrai, pas vrai et faux. Quand tu dis c'est faux, ça veut dire que tu as la preuve que c'est faux. Tu comprends ou pas encore? Donc, s'agissant de la théorie de l'évolution, c'est des gens ont émis cette théorie il y a 1000 ans, 2000 ans. Ils n'avaient apporté aucune preuve. Bien sûr que c'est pas vrai, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, le jour où la preuve, ou la démonstration, ou le raisonnement, ou tout ce que tu veux, ont été établis pour prouver une connexion avec la réalité, c'est vrai parce que c'est prouvé. D'accord. Donc, pour toi, ce qui est vrai et ce qui est réel, c'est pas exactement la même chose. Non, mais mon pote, pour connaître le réel, tu as besoin d'une preuve. Sinon, tu peux dire tout et n'importe quoi. Tu comprends ça? Ça veut dire pour toi, tu peux annoncer tout ce que tu veux. Dis pas pour moi. Fais ton raisonnement. Tu peux dire tout ce que tu veux sur le réel, tant que c'est pas prouvé que c'est faux, c'est possiblement vrai. Et ça marche pas comme ça. Le vrai, c'est ce qui est prouvé. Dans l'absolu, si tant que t'as pas la démonstration qu'un truc est impossible ou n'existe pas, si t'es honnête intellectuellement et sincère, tu peux pas affirmer les choses. Tu sais pas, point. C'est peu vraisemblable, mais tu n'affirmes pas. Ben, c'est ma posture. Donc il faut la preuve de l'inexistence. Sinon tu peux pas. Écoute, affirmer qu'une chose existe et affirmer qu'une chose n'existe pas, pour moi c'est la même posture. Quand tu sais pas, d'accord. Tu dis je sais pas. Donc celui qui affirme, tu sais quoi? On va faire une deuxième démonstration. Tout à l'heure j'ai démontré ce que c'était que la preuve pour toi. Ça veut dire quand ça touche à ta religion, elle devient pas importante. Mais dès que ça touche à ta personne, à quel moment j'ai dit ça? À quel moment j'ai dit que dans ma religion la preuve n'est pas importante? C'est pas toi qui l'as dit. Ah ok. C'est pas toi qui l'as dit. Retire s'il te plaît. Je l'ai démontré. C'est pas pareil. J'ai démontré. À quel moment j'ai affirmé ou j'ai agi de la sorte en disant que je crois sans preuve? À quel moment? Tu fais un nombre de paille. Je l'ai démontré. Je l'ai démontré. On fait un débat, donc je l'ai démontré. Merci. Donc je vais te dire ça rapidement parce que je dois faire un truc. Je reviens. Je décroche le téléphone et je reviens. Céline. Oui, il n'y a pas de souci, Jack, merci. À tout de suite. Merci beaucoup. J'entends de voir c'était quoi sa démonstration parce que il a rien démontré du tout à mon sens. À ton sens. Moi, je pense que la démonstration, il parle de l'affaire de Milord. Il y a trop de commentaires, j'arrive pas à faire une place parce qu'il y en a beaucoup qui veulent Bakary. En fait, écoute, Bakary, juste pour qu'il revienne.
Parce qu'en fait, il y en a d'autres qui attendent depuis un petit moment. En fait, juste pour pouvoir faire monter au fur et à mesure d'autres mondes, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir. Et forcément, quand il y a le professeur, il est en place, tout le monde veut venir. Je voulais donner 2 minutes la parole à FC. Sinon, tu peux changer le En fait, j'essaye depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Alors, tu vas t'appuyer en bas sur les 2 petits bonhommes. Je sais pas si tu vois les 2 petits bonhommes en bas de l'écran. Les 2 petits bonhommes en bas de l'écran, c'est pour inviter des gens. Ah oui, ça y est, il y a ça. Et en haut, j'ai 4 ou 6. Gris fixe, ok. Et après 8, ok, c'est bon. Mais après, voilà, je vais en faire monter, mais en fait, faut pas que tout le monde parle en même temps. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Alors, j'aimerais juste... Osman, 2 secondes, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas terminé. Juste, Osman, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. On fait une petite pause, 2 minutes, tu vas prendre ta parole, il n'y a pas de problème, tu vas débattre, tu vas échanger, il n'y a pas de souci, je te connais. Je sais qu'il y a ton sang, il est en train de faire tout le tour de ton corps. Tranquille, on va y aller. Mais je voulais laisser la parole d'abord à FC. Bonsoir Eden, merci d'être présent. Salut. Je te remercie Céline, mais j'avais pas grand chose à dire, j'avais simplement une question à poser à Jack. Ah, bon, il est par rapport à la méthodologie du livre, tu vois. Il va revenir, il a été déconnecté, je pense, parce qu'il a reçu un appel. Il va revenir. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, je sais que vous voulez tous échanger avec lui, mais à la base, c'était pas Jack. Moi, je ne veux pas échanger avec lui. J'aimerais juste, parce que en fait, ça tournait au rond autour de la question. Et j'ai vu tout le monde dire bravo Jack, alors qu'il n'a pas répondu à la question. Il a juste dit des mots qui voulaient dire la même chose pour essayer de répondre. J'aimerais établir quelque chose. Est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? C'est ça qu'a affirmé Bakary. On veut une réponse à propos de ça. Est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? Donc je reprends l'exemple de Bakary. J'ai tué, d'accord? J'ai tué. Ah, j'ai encore changé. Il n'y a pas de preuve que j'ai tué, mais j'ai tué. C'est une vérité absolue. Peu importe. Regardez, on va même prendre un exemple encore plus flagrant. J'ai tué et j'ai maquillé la scène. Il y a des preuves que c'est pas moi. J'ai un alibi. Mais la vérité absolue, on est d'accord, c'est le fait que j'ai tué. Donc malgré la présence de preuves qui affirment le contraire, est-ce que la vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? C'est ça la question que posait Bakary, et ça tourne autour du pot. Il nous a dit que vrai, pas vrai, faux. Donc il faut répondre à la question. Moi c'est juste ça, et après je m'en vais. Donc je voudrais juste la réponse. Est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? Si j'ai tué, donc c'est une vérité absolue. J'ai tué, j'ai le sang sur moi. Est-ce qu'il y a besoin d'une preuve pour dire que j'ai tué? Tout simplement. Et la preuve est juste nécessaire parce que nous, on n'était pas là. Et tu peux rester, Osman. Pour qu'on puisse, nous, constater d'une vérité, on est obligé d'avoir des preuves. Mais ce qui s'est passé réellement, ça s'est passé. Qu'on ait des preuves ou qu'on n'ait pas de preuves. Et c'est ce que je disais. Et il a commencé à faire un homme de paille, il a commencé à dire oui, toi pour croire, tu crois sans preuve. Moi j'ai jamais fait ça. C'est exactement ça. Moi je crois avec des preuves, moi. C'est pour ça que je suis monté. C'est pour ça que je suis monté. Allez comme ça là. J'aimerais insister pour que tout le monde comprenne bien. Parce que là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que on parle le fait d'apporter des preuves. Les frères qu'ils apportent des preuves par la rhétorique, par la logique, par des arguments qui sont convaincants, pas pour ces gens-là, il y en a plein. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, la question qu'il a posée Bakary, elle est très très intéressante. Encore une fois, par vos arguments, c'est-à-dire par la logique. La logique. Une vérité absolue qui est vraie de tout temps, de toute fonction, de toute analogie, de tout temps, elle est vraie. C'est une vérité absolue. D'accord? Pourquoi il y aurait besoin d'une preuve? En fait, on veut même pas affirmer que c'est la vérité. C'est une vérité. C'est une vérité absolue. Dans tous les cas, elle est vraie. Que tu dises qu'elle soit fausse ou vraie, elle est vraie. Donc, pourquoi il y aurait besoin d'une preuve pour l'établissement d'une vérité absolue? Si quelqu'un a une réponse, je l'écoute. Sinon, je m'en vais. Bonjour. Salut Tony. Juste avant que j'oublie, parce que j'ai déjà oublié. Céline. Juste avant que j'oublie, parce que j'ai déjà oublié en fait. Bakary, mon frère, salam alaikum. Salut Tony. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît, la question qui t'a posée, pas la question, l'affirmation qui t'a posée quand il t'a dit, tu as vu la différence entre la vérité, le faux, et c'était quoi l'autre? En fait, pour lui, le vrai, il y a le vrai, il y a le faux, et la vérité. Il t'a posé, non.
Attends, il t'a dit. Non, mais en fait, lui, il a pas parlé de vérité absolue. Il a pas parlé de vérité absolue. 2 secondes, s'il te plaît, il a dit le vrai, le pas vrai, le faux. Mon frère, je t'ai laissé parler, Roya. Non, mais c'est pour répondre à ta question. Il a dit le vrai. Je parle à Bakary, mon frère, je peux? Ousmane, s'il te plaît, merci. Merci. Bakary, il t'a dit, tu as trouvé la différence entre le vrai, le faux, et c'était quoi la troisième chose? Pas vrai. Vrai et le pas vrai. Donc, le pas... en fait, c'est quoi la différence entre le faux et le pas vrai, s'il vous plaît? Mais écoute, moi, j'en vois pas, mais pour lui, il y en a. En fait, mais non, mais lui, non, mais en fait, en gros, non, mais pour je sais que toi, tu n'en vois pas. Mais pour lui, non, en fait, c'est pas vrai. Non, mais le pas vrai, c'est quoi? Regardez le niveau. Regardez le niveau. La différence entre le vrai et le pas faux, c'est laquelle? Les deux choses sont les mêmes. Vous voyez le niveau de la personne? Voilà. Je t'en prie. Mais il a fait une démonstration, apparemment. Il a fait une démonstration. En fait, ouais, il a utilisé des termes. Si tu veux maintenant. Pardon, en fait, Scolaris, c'était pas pour te couper, c'était juste pour répondre à ta question sur les 3 trucs. T'as mal pris. Oh là, je voulais pas te couper. J'avais peur d'oublier. Pardon, pas de souci. Du coup, en fait, il a essayé d'expliquer des termes que lui-même il comprend pas. Parce qu'en réalité, quand il voulait dire vrai, pas vrai, faux, ce qu'il voulait dire, c'est il y a une vérité qui est absolue, qui est vraie dans tous les cas. Il y a le faux qui est faux dans tous les cas. Et il y a une troisième option, c'est le doute. C'est pour ça qu'il voulait dire vrai, pas vrai, faux. Le pas vrai, en l'occurrence. Okay. Ah, ok, tu as le décodeur. Ben oui, j'ai le décrypteur. Tu sais, à force de parler avec les gens. C'est Canal Plus. C'est pour ça. Mais en fait, ça apporte pas de réponse. La question, elle est très claire. La question de Bakary, qu'Allah le préserve. Une vérité absolue, est-ce qu'elle a besoin de preuves pour être vraie? La réponse, elle est claire, non. Allez, là, ça commence. Ah bah, il est là. Il va répondre à... Je voulais te répondre, mais vas-y, Jack, je t'en prie. Merci d'être monté, Tony, en fait. Pardon, pas de souci. J'ai reçu un coup de fil important. C'est bon, je pouvais pas. Il n'y a pas de souci, Jack. Oh, oui, j'aimerais reprendre un exemple parce que j'ai écouté un petit peu là maintenant ce que Ousmane et le scolaire disent. Dites-moi, j'ai raconté une histoire tout à l'heure. J'ai fait une affirmation comme quoi Bakary utilisait des bonbons pour abuser des enfants. Alors c'est quoi ça? C'est vrai? C'est pas vrai ou? Alors Osman, si tu j'ai envie, j'ai juste envie de démontrer quelque chose. Hein. Donc si tu réponds pas à la question, ça veut dire que tu as compris que tu avais tort. Donc je repose la question. J'ai fait une affirmation comme quoi Bakary dans son quartier utilise des bonbons pour commettre un crime, voilà, envers des enfants. Ouais. Moi j'ai une question à poser juste avant. Attends, Bakary, attends, s'il te plaît, mon frère. S'il vous plaît, ne vous coupez pas la parole, j'ai pas envie de muter toutes les 2 minutes, on fait pas une Non, mais du coup, ça fait partie du pas vrai ou du faux? Pas vrai, ça n'existe pas. Alors c'est non, mais attendez, les gars, mais du coup, ça fait partie du pas vrai ou du faux? Ne tombez pas dans son piège, s'il vous plaît. Mais non, Ousmane, tranquille. J'ai pas une à muter, s'il vous plaît. Tranquille, chacun prend la parole un par un. Non, mais c'est pour que tout le monde puisse terminer sa phrase, en fait. Moi, je pose une question. Ce qu'il affirme. Personne ne peut répondre. Je comprends pas. Personne ne peut répondre à ma question. Je pose une question. Oui, par rapport à ce que j'ai affirmé, c'est quoi votre position? Ça fait partie du pas vrai ou du faux, Jack? Moi, j'ai donné la réponse, mais j'attends votre réponse. Okay, non, mais moi, je te pose une question. Parmi les 3 propositions, le vrai, le pas vrai et le faux, c'est quoi la différence entre le pas vrai et le faux, Jack? Je l'ai expliqué tout à l'heure, fallait écouter. Alors, c'est quoi votre réponse? J'étais pas là, mon frère. Est-ce que tu peux me le rappeler? Est-ce que j'étais pas là? Est-ce que tu peux... Désolé de non, j'étais pas là. Est-ce que tu peux me rappeler la différence entre le pas vrai et le faux? Mais moi, je suis intéressé par la différence entre le pas vrai et le faux, parce que c'est vrai que c'est... Mais justement, alors dites-moi, cette histoire, elle est quoi? Ben, dis-nous. Le faux, regarde. Entre le pas vrai et le faux, c'est quoi la différence? En fait, tous ceux qui n'étaient pas témoins de la situation, ils parlent sans science, en fait. Ils savent pas. Donc c'est simple de dire, je ne sais pas. Bakary, s'il vous plaît. Non, mais Bakary, donc qualifiez-moi. Entre le pas vrai et le faux, c'est quoi la différence? Ben, ceux qui parlent sans science. Par rapport à la vérité, je vous écoute. Attends. Bakary, ceux qui parlent sans science et ceux qui ne savent pas la vérité, je vous écoute. Attends. Bakary, ceux qui parlent sans science et ceux qui ne savent pas la vérité. Elle est où la différence? Pas de réponse scolaire? Ou la scolaire? Mais oui, je te réponds justement. Tu dis que le pas vrai et le faux. Par rapport à la vérité, cette histoire de... Apparemment, il y a le vrai, le pas vrai et le faux. C'est quoi la différence entre le pas vrai? Et donc elle est quoi?
d'après toi, si tu me laisses pas parler, c'est pas grave. Je t'en prie. C'est une preuve, ça. Mais donne-moi une réponse, après parle ce que tu veux. Mais c'est pas grave. Quand je réponds et que tu parles sur ma voix, c'est une preuve. Mon pote, t'es en train de gagner du temps. Tu racontes, tu radotes n'importe quoi. J'aimerais une réponse. Je ne suis pas des quartiers. Mon pote, je connais pas. Je suis pas ton pote. Donc, tu n'es pas des quartiers. Tu es de quoi, alors? Mon pote, on dirait qu'on est du même quartier. Je suis pas, mais je suis pas un mec des quartiers, moi, pour que tu me dises mon pote. D'accord. Mon compagnon. Alors, dis-moi, s'il te plaît. Non, même pas. C'est quoi mon interlocuteur. Par rapport à la vérité. Mon interlocuteur, s'il te plaît. Non? On s'en fout de ça. Ben, je sais pas, il me dit mon pote, je suis pas son pote. Après, s'il veut définir le pas vrai comme une affirmation, on n'a pas de preuve. S'il veut. Mais le pas vrai, le faux, c'est quoi? Répondez à ma question. Pourquoi? Mais on veut te répondre. Je suis parti de en fait, le problème qui se passe. Vous étiez en train de le problème qui se passe, c'est que dès qu'on tente de répondre. C'est quoi? Non, mais le problème qui se passe, c'est que dès qu'on tente de répondre, tu parles sur la voix des autres. Alors, finis et on répondra après. Merci. Cette histoire de Bakary avec des bonbons et des enfants, par rapport à la vérité, elle est quoi? Elle est vraie, elle ne l'est pas, elle est fausse. Selon vous, elle est quoi cette histoire? Cette affirmation? C'est pas ce que tu as dit. C'est ça la question que je te repose depuis tout à l'heure. Mais c'est pas ce que tu as dit. Je suis pas monté pour ça, moi. Je suis monté parce que tu as dit, il y a la vérité. Ok, merci beaucoup, au revoir. Si tu veux. Je suis monté parce que tu as dit, il y a la vérité, le faux et le pas vrai. C'est quoi la différence entre le faux et le pas vrai? Je t'écoute. Non mais t'as dit au revoir, c'est bon. Ouais, oui. Ben oui. C'est lui qui décide quand il faut dire au revoir. Il a dit, il y a la vérité, le faux et le pas vrai. La différence entre le faux et le pas vrai. Jack. J'aurais bien voulu répondre à Osman quand même sur son sophisme. Non, c'est pas ça, ce qu'on lui a dit. Attends, mon frère. Ouais, je vais te répondre. Je vais te répondre. Vas-y, je te laisse parler, comme ça je réponds après. Je réponds à toi, Jack. La différence entre le vrai et le pas faux. Quand il s'agit de ce genre, c'est quoi? Merci, je vais répondre. Quand il s'agit dans ce genre d'affirmation, ou accusation, ou appelle ça ce que tu veux, quand on affirme quelque chose, donc on affirme qu'il correspond à la réalité. Donc, quelque part, qu'il est vrai. Donc, soit il est vrai, parce que c'est prouvé, soit il est faux. Il est pas vrai. On sait que c'est faux. Ou il est faux. Non. Mais c'est pas possible. C'est ce que tu as dit, Jack. Toi, tu me poses une question. Moi, je te réponds. Moi, je reste sur ce que tu as dit. Tu as dit, il y a le vrai, le faux et le pas vrai. C'est quoi la différence? Alors, je vais continuer. Merci. J'étais littéralement en train de t'expliquer la différence. Oui, littéralement, tu as dit que le faux et le pas vrai, c'était différent. Littéralement. Merci. J'étais en train de t'expliquer la différence. C'est quoi ton problème? Tu veux pas écouter la réponse? Mais je t'écoute. Alors, je vais la répéter. J'écoute la différence entre le faux et le pas vrai. Tu peux parler en même temps que moi. Vrai, ça veut dire prouvé. J'écoute la différence entre le faux et le pas vrai, Jack. Pas prouvé. Et faux, ça veut dire prouver que c'est faux ou démontrer que c'est impossible. Je vais répéter. Vrai, ça veut dire que c'est prouvé. Pas vrai, ça veut dire que c'est pas prouvé. Et faux, ça veut dire que c'est prouvé que c'est faux ou démontrer que c'est impossible. Selon qui le pas vrai? Selon qui ce qui est pas vrai, ça veut dire que c'est pas prouvé. Selon toi, Jack. Ok. Fallait mais oui. Mais fallait me le dire en avance. Selon quoi? Tu pensais que j'allais te dire? Je sais pas. Moi, pour moi, ce qui est pas vrai, c'est faux. Selon toi, ce qui est pas vrai, c'est pas prouvé. On n'a pas la même. Je viens de te donner la différence. Je viens de te donner la différence. Oui, ta différence. Ta différence. Très bien. Moi, il n'y a pas de différence. Donc pour toi, ce qui est le pas vrai est faux. Très bien, ça veut dire pour toi. Le pas vrai est faux. Donc pour toi. Très bien. Donc le pas vrai est faux. On est d'accord? Selon toi. Ouais. Très bien. Ça veut dire que. C'est selon ma logique. Il n'y a pas de souci. Donc selon toi, Bakary. Selon ma logique. Oui, non, pote, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Merci. Donc, selon toi, cette histoire de bonbons et d'enfants avec Bakary, donc c'est faux ou pas vrai, vu que c'est la même chose. Donc, c'est faux. C'est la même chose. Faux et pas vrai, c'est la même chose. Très bien. Prouve-moi que c'est faux, alors. J'en suis pas témoin de ce que tu dis. Je n'ai pas les preuves qui précisent la chose. Oui. Tu n'as pas les preuves pour me dire que c'est faux. Donc tu peux pas affirmer que c'est faux. Mais qui précise la chose. Je n'ai pas été témoin.
C'est bon. Et donc, tu n'as pas été témoin. Donc, c'est faux, juste parce que tu n'as pas été témoin. Ben oui, je peux pas affirmer. J'ai rien compris. Donc, tu affirmes que c'est faux. Tu viens littéralement non, je t'ai dit, je ne peux pas affirmer que c'est vrai. Oui, mais tu as dit, c'est pas vrai. Et faux, c'est la même chose. Moi, je fais la distinction, mais toi, visiblement, tu ne peux pas faire la distinction. Donne-moi la différence. Selon toi, dis-moi la différence entre pas vrai et faux. Je l'ai fait 2 fois, mais bon, je sais pas, t'as peut-être un problème de compréhension. Je crois que tout le monde a compris. Gros problème. Moi, je l'ai répété tellement de fois. On a tous un gros problème. Moi, je pense qu'on tous les gens qui disent que pas vrai, on a compris. Ça va tourner en on a compris un peu. Mais toi, tu n'as pas de problème. On a compris cette définition. Ne parlez pas les uns sur les autres, s'il vous plaît, parce que c'est inaudible. Faut sauver le soldat Scolaris, non, qui se démerde dans ses contradictions. Moi, je pense qu'on a compris. J'ai pas besoin de toi. Il a aidé avec alors, si c'est faux, tu peux le prouver que c'est faux? Ben, donne-moi tes preuves, toi, que c'est vrai. Merci. Et si j'arrive pas à te donner des preuves que c'est vrai, on conclut quoi? Ben, c'est ta vérité à toi, pas la mienne. D'accord. Et toi, tu conclus quoi? Et tu crois que rire, ça fait, et tu crois que rire, ça fait de toi le rire est un réflexe. Non, mais tu crois de rire, ça fait de toi avoir un argument de force. Le rire est un réflexe. Tu peux pas me reprocher un réflexe. Non, je te donne, non, oui. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me reprochais de pleurer ou de bailler. Réflexe, est-ce que je peux parler un peu? Ton réflexe fait de toi que tu as, entre guillemets, raison et moi tort. Mais je pense que c'est celui qui ne rit pas qui sait de quoi il parle, en fait. Donc, vu que toi t'as pas ri, on appelle ça un rire nerveux, Jack. Céline, il n'y a pas un niveau un petit peu plus élevé, parce que là, je pense que... Est-ce que Ousmane peut désolé, Jack. Il n'y a pas un niveau Comment il a dit, Céline? Non, du coup, merci Scolaris, ça prend soin de toi. Je t'en prie, Jack. Tout le plaisir était pour moi, et de tes proches. Scolaris, s'il te plaît. Je t'en prie, Jack. Tout le plaisir était pour moi. En tout cas, moi, je veux bien accepter ces conventions sur le vrai, le faux, et puis le pas vrai. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, je voulais juste poser une question. Est-ce que nous, on peut parler un peu? Ça fonctionne avec vous, là, parce que là, il y a Eden qui n'a pas pris la parole, il y a Tony Khan qui n'a pas pris la parole, il y a Ousmane. Juste une question après je laisse la parole. Bon, j'ai compris du coup les conventions, le vrai, le pas vrai, et puis le faux, pourquoi pas, il y a pas de souci. Et du coup, la question que je viens de poser, c'est est-ce que le fait qu'on ait reçu des preuves ou pas, ça change la réalité de ce qui s'est passé pour toi, Jack le Fou? C'est beaucoup. C'est une très bonne question. En fait, tu peux lire un philosophe qui parle de ça, qui s'appelle Bergson. Il est très bon, ce philosophe, parce que c'est aussi un prix Nobel de physique. Hein. Je crois qu'il est astrophysicien. Et lui, il parle du concept de mouvement rétrograde de la vérité. Le mouvement rétrograde de la vérité. Et tout est dans l'énoncé. C'est-à-dire la vérité, est-ce qu'elle va adopter un mouvement rétrograde dans le passé? C'est-à-dire une fois qu'on découvre que quelque chose est vrai et que ça l'a toujours été, donc dans le passé, quand on savait pas que c'était vrai, est-ce que ça va devenir vrai ou pas? Et c'est très bon comme concept. Vraiment, moi j'adore. En fait, il faut pas confondre. Il y a le mouvement rétrograde de la vérité sur deux dimensions. Il y a aussi le fait que l'être humain pense que ce qu'il pense aujourd'hui, il a toujours pensé, alors qu'il n'arrête pas de changer d'avis. Et il pense ça justement parce qu'il fait lui-même un mouvement rétrograde de la vérité dans sa propre vérité à lui. Donc il faut pas confondre. C'est lui qui t'a appris que le pas vrai et le faux, c'était pas pareil. Non, c'est le prophète Mahomet. Non, c'est lui. Lui, il t'a appris que on t'a coupé, j'ai pas suivi la dernière phrase. Mais pour répondre à ta question. Attends, Bakary. Pour répondre à ta question. Il t'a parlé de quelqu'un qui lui a appris que le pas vrai et le faux, c'était différent. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi tu. S'il te plaît, descends. Pour l'amour d'un. Pour répondre à ta question, Bakary, parce que je la trouve intéressante. Moi, je te dirais que sur cette question-là de vrai, pas vrai et de faux, c'est s'agissant de l'affirmation. Par exemple, si je te dis que la Terre est sphérique, ben oui, la Terre est sphérique. On le sait scientifiquement qu'elle est sphérique et qu'elle a toujours été. Ça veut dire les gens qui n'avaient aucune preuve qu'elle était sphérique et qui affirmaient qu'elle était plate, donc ils disaient quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Donc c'était faux, parce qu'à leur époque, elle était sphérique. Donc ce qu'ils affirmaient ne correspondait pas à la réalité. Mais le truc c'est que, est-ce qu'à leur époque,
Quelqu'un qui affirmait que la Terre est sphérique, est-ce qu'il avait de bonnes preuves pour l'affirmer ou pas? Ben, s'il n'avait pas de bonnes preuves, on peut pas dire que ce qu'il dit est vrai. En fait, ce qu'il dit n'est pas vrai jusqu'à preuve du contraire, pour être sûr et certain. Et c'est un moyen très bon. Regarde, Scolaris, s'il te plaît, laisse-moi faire, s'il vous plaît, je veux la parole. Non, prouve-nous qu'elle soit ronde. Prouve-nous qu'elle est ronde ou prouve-nous qu'elle est plate. Tu es monté là-haut. Céline, pourquoi tu penses qu'elle est plate? Scolaris, tu penses qu'elle est plate, Scolaris? Je t'ai pas dit ça. Attends, Osman. Je t'ai pas dit qu'elle était plate. Je ne t'ai pas dit qu'elle était ronde. Je t'ai dit à toi de me prouver qu'elle était plate ou qu'elle était ronde. Emmène le débat, ça n'a aucun sens, arrête Scolaris. Si, ça a un sens. Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Il y a un moment donné, attendez, que vous êtes instable, j'aimerais bien qu'il y a un moment donné, vous n'êtes pas tout seul, j'aimerais bien qu'il y a d'autres personnes qui prennent la parole, comme Tony Khan et mais non, il affirme que ça a été prouvé. Mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais depuis tout à l'heure, il affirme que ça a été prouvé qu'elle était ronde, qui nous le prouve. Mais il y a tellement de choses, à quand l'autre vous dit prouver. quelque chose, respectez-la et respectez. Je finis juste sur ce concept-là de. Attendez votre tour. Merci. Voilà, je finis juste sur ce concept-là de. On t'a écouté. De l'affirmation. 2 secondes, Osman. Ça fait 10 minutes, j'attends. Osman, 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Jack, je finis rapidement sur ce concept-là d'affirmer quelque chose. Il y a un autre principe, Bakary, qui dit avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. Je te donne un exemple. Si il y a... Pardon? Qu'est-ce qu'il y a qui a parlé? T'as fini, c'est moi. J'aimerais bien répondre. Parce que c'est long, en fait. Je suis en train de parler, tu me poses la question si j'ai fini. Donc, je te dis, avoir raison pour de mauvaises raisons, ce n'est pas avoir raison. C'est comme s'il y a 2000 ans, ou il y a 2500 ans, quelqu'un affirme que la Lune ne peut pas tomber sur Terre. Je répète, la Lune ne peut pas tomber sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un être géant, invisible, qui tient d'un côté dans sa main la Lune et de l'autre côté la Terre. Il empêche la Lune de tomber. Aujourd'hui, on sait que la Lune ne va jamais tomber sur Terre. Mais ça veut dire qu'il avait raison. Ben non, il n'avait pas raison. Parce qu'on ne peut pas avoir raison avec de mauvaises raisons. C'est pour ça que quand il va affirmer ça, on va lui dire non, c'est pas vrai. Ben, jusqu'à ce que tu prouves le contraire. C'est aussi simple que ça. Super, merci. Du coup, t'as pas répondu aux affirmations qu'on fait depuis tout à l'heure. Je rappelle qu'on est venu à ce débat en disant, est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? Je rappelle que c'est ça la question de base qu'avait établi Bakary. Non, s'il te plaît, c'est mon tour. Parce que depuis tout à l'heure, j'attends, j'étais en bas. Je vais te répondre, en fait, c'est pour ça, tu l'as déjà posé ta question. Tu vas répondre, il n'y a pas de problème. Mais avant, on va répondre à ce qu'il a dit Jack le Fou. Dans tout ce qu'il a dit, vous vous rappelez tout à l'heure, il parlait de vrai, pas vrai et de faux. Subhanallah, dans tout ce qu'il a dit, on n'a rien compris. Il nous a toujours pas donné la définition de vrai, pas vrai, faux. Ah si, il nous l'a dit. Vous savez ce que c'est? C'est, en fait, la différence entre le pas vrai et le faux, c'est que le faux a été prouvé. D'accord. Ça change quoi? Le pas vrai, il est peut-être faux aussi. Donc ta définition, elle est caduque déjà de toute base, au début de ton raisonnement. Maintenant, je répète. Le débat, qu'est-ce que c'est? C'est Jack le Fou, une vérité absolue. Je reprends un exemple. J'ai tué quelqu'un. J'ai son sang sur moi. J'ai tué quelqu'un. D'accord? C'est une vérité absolue. Maintenant, je maquille la scène du crime. J'ai un alibi. C'est-à-dire que j'ai des preuves que c'est pas moi. Il y a des preuves que c'est pas moi. Pourtant, la vérité absolue, c'est que c'est moi qui l'ai tué. Est-ce que les preuves qui montrent que c'est pas moi font en sorte que la vérité absolue est fausse? Et j'aimerais juste rajouter quelque chose. Il faut que vous compreniez, dans tout ce qu'il a dit, il a parlé il y a 2500 ans, il y a 2000 ans. La vérité est anachronique. La vérité est vraie. Absolument. La vérité absolue, elle est vraie dans tout temps. Tout le temps. Elle est vraie. C'est une vérité absolue. Selon toutes les conditions, selon toutes les fonctions que tu peux appliquer dessus, cette vérité est vraie. Donc, me parle pas d'il y a 3000 ans, me parle pas d'il y a 2000 ans. Est-ce qu'on y a accès? Absolue. Est-ce qu'on y a accès? Ok. Est-ce qu'on y a accès? Jack le Fou, regarde. Est-ce qu'on y a accès? Si c'est vrai ce que tu dis, on y a accès ou pas? Regarde, je t'ai donné une vérité absolue simple. Je t'ai donné le cas d'un tribunal. C'est pas une vérité absolue ce que tu m'as donné, mon pote. Tu m'as donné le cas d'un tribunal. Regarde, je t'ai donné le cas d'un tribunal. Ouais, tu m'as donné un crime, c'est pas ça une vérité absolue. En plus, donc le fait que j'ai tué, c'est pas une vérité absolue. Il y a deux façons d'en parler. Le fait que j'ai tué, c'est pas une vérité absolue. Donc dire moi, c'est pas ça un exemple d'une vérité absolue. C'est pas ça un exemple d'une vérité absolue. Ok, c'est quoi alors? Le fait que j'ai tué, c'est quoi? C'est faux? Merci beaucoup. Alors, il y a des preuves que tu as tué ou pas? Écoute,
La vérité absolue. Oui, j'écoute. Est-ce que la vérité absolue, elle a besoin de l'établissement? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des preuves que tu as tué ou pas? Ça ne change rien la question. Est-ce que c'est vrai que j'ai tué ou pas? Ben, s'il y a des preuves, alors oui. Bien sûr que c'est vrai. Ça veut dire qu'on a la preuve que ça correspond à la réalité. Donc s'il n'y a pas de preuve, c'est pas moi qui ai tué. Non, c'est pas ça. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il y ait des preuves, on pourra pas t'accuser et faire cette affirmation. Non, mais attends. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Là, tu changes de sujet. Là, tu parles de... Tu sais quoi? Attends. Pour que tu comprennes. Vraiment, pour que tu comprennes. Attends, non, tu changes... Me coupe pas, Jack, tu changes de sujet. Je change pas de la même chose. Je vais revenir au sujet. Vraiment, il parle de la réalité en tant que telle, et toi, tu parles de ce qu'on peut affirmer. Laisse parler les autres, faut pas parler, s'il te plaît. En fait, il confond vérité absolue avec des crimes. Je comprends même pas pourquoi tu fais ça. En plus, moi, quand je parle de vérité absolue, je parle toujours de vérité absolue dogmatique, c'est-à-dire celle qui vient du dogme. Pour que vous compreniez une fois pour toutes une vérité absolue dogmatique. Je sais pas pourquoi vous rajoutez pas ce mot-là, alors que moi je le rajoute à chaque fois. À chaque fois je le rajoute. De quel dogme? C'est-à-dire toi tu parles. Bah justement, chacun son dogme. Chacun, où est-ce qu'il a été endoctriné? Dans quel dogme, Jack? S'il vous plaît, restez dans le sujet. Non. C'est quoi son dogme à lui? Il a une dogme. J'ai une certaine expérience du débat, donc je vais débattre. Jack le fou. Oui, j'ai une certaine expérience du débat, donc je vais débattre. La question, elle est simple. Oui, ça me plaît énormément. La question, elle est super simple. Alors je vais continuer à parler. Quand je parle de vérité absolue dogmatique, c'est ça le plus important. Mais je parle pas de dogme. Je parle pas de dogme. Si, tu parles de dogme. Si, tu parles de dogme. Je vais le prouver. Le sujet de parole. C'est mon temps de parole. Je vais le prouver. Ouais, c'est ton temps de parole, ça fait un quart d'heure. Je vais le prouver. Mais là, c'est Jack le fou qui me coupe. Non, mais là, stop. J'ai pas envie de vous lutter. Arrêtez de parler en même temps. Je termine. Je vais le prouver. Tu as parlé, je t'ai pas coupé la parole. Maintenant, laisse. Excuse-moi, est-ce que vous pouvez respecter, s'il vous plaît, ceux qui écoutent et l'autre? Madame, ne coupe plus jamais le mic, je sais. Je sais contrôler. Non, mais coupez pas la parole. Zarma, tu aimes pas rien. Il a parlé, je l'ai laissé parler, maintenant c'est à mon tour de parler. Si lui ne respecte pas ça. Parole, s'il vous plaît. Non, je coupe pas la parole. Quand c'est mon tour de parler, je défends ma parole. Donc je vais prouver. C'est ça le plus important, Ousmane. Quand je te dis que t'as pas vraiment la notion de ce qui est une vérité absolue, bah c'est littéralement, on est en plein dedans. Ça veut dire pour toi, la vérité absolue, c'est possible et c'est même sûr et certain, c'est même le cas, c'est le dogme islamique. C'est-à-dire le dogme islamique est une forme de vérité absolue. Je change pas de sujet. Je change pas de sujet, mon pote. J'accepte pas, tu fuis là. C'est pas ça. Tu sais quoi? Je vais te poser la question de manière directe. Et si je me trompe, alors je vais me taire. Est-ce que Allah qui existe et qui nous a créés, est-ce que c'est une vérité absolue ou pas? Tu fuis. Regarde, la question c'est pas ça. C'est est-ce que vérité absolue? Prouve que j'ai tort. Prouve-moi que j'ai tort. Je repose ma question. Ça fait 20 minutes. Prouve-moi que j'ai tort. Non mais attends. Je réponds à ma question et prouve-moi que j'ai tort. Est-ce que Allah qui existe et qui nous a créés, c'est une vérité absolue ou pas? Il me pose une question, je réponds, on me mute. C'est ça la justice? S'il vous plaît, soyez juste. Je suis en train de répondre à ta question. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Du coup, je réponds à ta question, Jack le fou. Moi, je rappelle le contexte. Je suis monté quand Bakary t'a posé. Non, ma question c'est est-ce que Jack Allah le fou, qui nous a arrête, créés c'est à moi de répondre. Et qui a envoyé un prophète, c'est une vérité absolue ou pas? Ne stresse pas, c'est à moi de répondre. Mais j'aimerais prouver un point. J'aimerais prouver un point. Mute-toi et je réponds. Du coup, ce que j'explique, c'est simple. Dis Wallah que tu vas répondre si Allah qui nous a créés et il nous a envoyé un prophète est une vérité absolue ou pas. Dis Wallah, je vais répondre à cette question. Par Allah Azza wa Jal. Mais tu vas répondre à cette question. Alors je vais fermer mon mic. Écoute-moi. Par Allah Azza wa Jal, si tu réponds à tes incohérences qu'on a établies depuis tout à l'heure, je réponds à toutes tes questions. C'est bon? Maintenant, Jack le fou, je suis monté. Réponds pas. Donc tu réponds pas. Donc tu regardes. Tu me poses de nouvelles questions alors que tu as établi des incohérences. C'est pas de nouvelles questions. J'ai affirmé que tu ne savais pas ce que c'était qu'une vérité absolue. Tu as établi des incohérences dans tes prémices. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une vérité absolue. Je t'ai affirmé que pour toi, le dogme religieux est une vérité absolue. Alors c'est pas ça. Quand on parle en philosophie, en épistémologie de vérité absolue, on parle pas de ça. Jack le fou. Tu comprends ou pas? Ça veut dire que vous êtes obligé d'essayer d'amalgamer, de voler des termes épistémiques pour les coller, pour faire semblant que ça colle à votre religion. Ça ne colle pas à votre religion. C'est toi qui parlais de ça avec Bakary. Allah a créé l'univers et a envoyé un prophète. C'est faux. C'est faux.
Ça marche. Je vais même pas dire c'est pas vrai, c'est faux. Tu comprends ça ou pas? Si t'as fait attention, on parle de philosophie, on parle pas d'Allah là. Mais tu fuis le sujet. Le sujet à la base. S'il vous plaît, Céline, arrête de me couper déjà. Lui, il fait que me couper. Si ça parlait pas d'Allah, moi je le montre pas dans le live. C'est le live de Céline. Osman, calme-toi. Attends, Osman, 2 secondes dans mes lives, Osman. C'est pour ça, attendez, je vais mettre un terme parce que, en fait, Osman, c'est pour ça, je t'apprécie, mais il y a des moments c'est pour ça que je veux pas que tu interviennes parce que tu fais que te couper, tu t'affoles, tu t'énerves, tu t'excites, et je veux pas de ça. Mais c'est lui qui me coupe, Céline. Attends, le sujet de la base, c'est forcément les dogmes. C'est Allah, c'est le prophète, c'est tout ce qui s'ensuit. D'accord? Okay. Quand j'ai ouvert mon live, c'était ça. Jack, il va pas venir pour parler de moutons et chèvres. Il a établi des incohérences, Céline. Arrête de Pour toi, c'est des incohérences. Mais arrête, s'il te plaît. Attends, Osman, 2 secondes, s'il te plaît. Regarde, tu me laisses même pas en place une alors que voilà, c'est mon live. D'accord? J'en oublie mes mots. Il va pas venir monter ici parler Sudoku ou autre chose avec nous. Jack, c'est parce que voilà, tu parles. C'est toi, t'as tes trucs, ta vision des choses, tes arguments. Jack, il a les siens. Il y en a qui vont te croire toi, il y en a qui vont croire Jack. Il y en a qui sont d'accord avec lui, il y en a qui sont d'accord avec toi. Et vice versa. J'ai jamais dit le contraire. Maintenant, écoute-moi toi, parce que vous m'écoutez pas. Je suis monté quand il était au téléphone, c'est vrai ou pas? J'ai dit, il a établi une incohérence dans sa prémisse, dans le début. S'il y a une erreur dans la prémisse, on laisse pas continuer à la conclusion. C'est un principe académique et scientifique. S'il y a une erreur dans la prémisse, tout le reste est faux, parce que la prémisse, c'est ce qui introduit le reste. On est d'accord? Maintenant, ce que je demande, c'est simple. Avant de continuer, je veux que tu répondes à cette question. Est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'une preuve pour être vraie? Tu réponds pas. Ensuite, regarde, je ne peux pas dire absolu, tu devrais dire juste vérité, parce que attends, il y a moyen que Tonical et Edensouk, ils peuvent prendre la parole, s'il vous plaît, ça fait 40 minutes. Ça va être rapide, après je descends si vous voulez. Osman, t'es là? Je suis là. Ok, attends. Tu peux me donner la définition d'une vérité absolue, s'il te plaît? Une vérité absolue, c'est une vérité qui est vraie dans tous les cas, dans tout temps, dans toute fonction. Peu importe ce que tu appliques sur elle, c'est une vérité. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis un meurtrier. C'est vrai. Non, mais c'est pas d'exemple. Ne pars pas dans les métaphores. Une vérité absolue. T'as pas la bonne définition. C'est ça le problème, en fait. C'est que la définition d'une vérité absolue, c'est une vérité qui n'a pas besoin de preuves. Donc, en fait, la réponse à ta question, c'est oui. Une vérité absolue n'a pas besoin de preuves. Maintenant, la question que je te pose, s'il te plaît, est-ce que ça existe, une vérité absolue? Tu peux m'en donner une? Ok. Et pas ton exemple de la pragmatisation, parce que, attends, ton exemple de la pragmatisation, il est faux. Attends, non, tu as donné un exemple, je veux pas que tu le redonnes. Alors, je vais t'expliquer en quoi il est faux, ton exemple. C'est pas le même exemple. Ton exemple, il est faux parce que tu pourras toujours avoir l'astuce de dire que tu es un cerveau dans une cuve, que tu es dans une matrice, et donc que tu n'as pas vraiment pragmatisé quelqu'un. Donc, donne-moi un exemple de vérité absolue, s'il te plaît. Et moi, j'en ai un. J'ai peur que tu utilises Allah. Donc, il faut qu'il comprenne quelque chose. Là, ce qu'il est en train d'avancer, parce que je vais vous le lire devant moi. Je t'ai posé une question, je veux une vérité absolue. Je réponds, mais t'excite pas. Je réponds. En fait, là, ce qu'il est en train d'affirmer, ce sont les thèses que ont adoptées certaines personnes. C'est-à-dire, la vérité est un chemin tracé par l'esprit humain à travers la réalité et sa recherche. Un pèlerinage à jamais inachevé, car on ne pourra jamais être sûr d'avoir atteint la raison derrière de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une thèse du lycée Auguste Chevalier que je vous lis juste pour que vous compreniez. Ce sont... Pas donner d'exemple, hein. Je suis désolé de te couper, mais tu donnes pas d'exemple. C'est une question simple. Laisse-moi finir. Merci. Du coup, ça c'est une thèse qui est adoptée par certaines personnes. Maintenant, est-ce que c'est la seule? Évidemment que non. Tu es en train de manipuler les gens. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Par exemple, c'est la thèse défendue par Platon. Sous les apparences des choses, le philosophe grec postulait en effet l'existence d'essences permanentes, susceptibles d'être connues par la raison, immatérielle, éternelle et immuable. Ok? Donc, cette définition de la vérité absolue, dire oui, ça n'existe pas, tu es juste en train de prouver que tu connais rien du tout à la philosophie, au concept philosophique, et qu'au fait que cela se débat. Ok? Et que cela, il y a des débats à propos de cela. Et tu nous apportes une thèse que toi-même tu n'es pas capable d'expliquer pour venir contredire celle des gens. Donc, faut arrêter. T'as vu, je t'ai pas coupé, donc en fait, moi j'ai rien affirmé, je t'ai donné la définition d'une vérité absolue, et je t'ai posé une question. Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Ok. Je vais te répéter ce qu'a dit Platon. Laisse tomber moi, je vais le redire. C'est la thèse défendue par Platon. Sous les apparences des choses, le philosophe grec postulait en effet l'existence d'essences permanentes, susceptibles, connues par la raison. Tu peux me redire la première page du PDF parce que j'ai pas bien suivi.
Tu as commencé là, par exemple, là tu as commencé directement par la deuxième page, j'aimerais que tu relises la première page. Jacques Le Fou. Oui. La première page. Bah, j'ai pas entendu. Je suis en train de cuisiner, je te cache pas. Bref, mute ton micro et puis suis parce que c'est. En fait, Jacques Le Fou. Raté le début du PDF. Tu peux le reprendre aussi. Ok. Donc de le début de ce que je racontais, je disais que les vérités sont choses à faire et non à découvrir. Ok. Ce sont des constructions et non des trésors. Donc ça, par exemple, c'est les paroles de Paul Valéry. Donc il dit que les vérités absolues n'existent pas. Par exemple, Platon, c'est pas ce qu'il dit. Platon, il dit, sous les apparences des choses, le philosophe grec postule en effet l'existence d'essences permanentes susceptibles d'être connues par la raison, immatérielle, éternelle et immuable. Ok. Donc, un exemple, Platon, il t'en a cité, avec même des caractéristiques et des attributs. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est simple. Tu es venu en disant, oui, t'as fait un sophisme. Tu peux nous donner un exemple? Je t'en ai cité, je t'ai même donné des caractéristiques. Non, tu viens de dire, Platon donne plein d'exemples et puis t'as rien dit. S'il te plaît, donne-moi un exemple. Est-ce que tu peux faire, pour que ça soit rapide, Osman, soit tu fais F3, soit tu fais CTRL F, et tu écris exemple, juste exemple. Entrée, tu vas trouver exemple et là tu peux lire. Faut que ce soit clair. C'est ce que tu voulais, Tony, non? C'est pas ça, Tony? C'est ce que tu cherchais? Ça, c'est exactement ça. Voilà, CTRL P, F3, sinon. ou alors CTRL F, et tu écris exemple. Et ça va être surligné, ouais. Ça marche. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ils sont en train d'établir une critique pour rigoler. En fait, ça, c'est la manipulation de l'audience, tout simplement. Je rappelle que c'est eux qui fuient une question qui est simple. Est-ce qu'une vérité absolue a besoin d'être prouvée ou non? Vous répondez pas. Une vérité absolue par définition. Écoutez-moi tous. Écoutez. Non, les 644 personnes. Je vais répondre. Laisse Tony parler, s'il te plaît. Par définition de vérité absolue. Par définition, une vérité absolue est une vérité qui ne nécessite pas de preuve. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ça existe. Je te demande un exemple. On va pas y arriver, Osman. Tu vas tourner. Je vais te poser une question et je pense qu'on va démêler la situation. est-ce que le Coran et la Sunna contiennent des vérités absolues? Tu ne réponds pas à ma question, tu viens me question. C'est ça la méthodologie du débat. J'ai répondu. S'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. Osman, moi je vais partir parce que si ça parle pas d'islam, il obstrue le débat. Osman, non mais oui, si ça parle pas d'islam, c'est métaphorique. Osman, il parle tout le temps métaphore, etc. Il a toujours pas compris. Osman, quand depuis tout à l'heure on parlait du dogme, on parlait de l'islam, etc. Osman, s'il te plaît. Arrête d'aller dans des trucs hyper loin, à faire des phrases qui n'en finissent plus. S'il te plaît, Osman, vas-y, étale-nous tes connaissances sur l'islam. Non, c'est pas ça. Osman, il peut dire ce qu'il veut. Attends, Ilaïda, s'il te plaît, j'ai pas fini. Osman, étale-nous toutes tes connaissances que tu as pu me sortir jusqu'à maintenant et réponds simplement, mais avec tes phrases toutes simples, comme tu sais faire, sans aller à droite, à gauche. Ok. Parce que vraiment, réponds à la question, de Tony. Si tu peux répondre à ta question. Osman, en fait, je suis vraiment dans le thème. Attends, juste. Osman, attends. Je suis vraiment, merci beaucoup, Hassan. Je suis vraiment dans le thème des vérités absolues et en plus, je suis dans le Coran. Je vais faire le meilleur des deux mondes. Ma question, c'est ça. Est-ce que les hadiths Sahih, c'est des vérités absolues? Ok. Du coup, il faut être clair. On me critique pour plusieurs choses. On me critique pour le PDF. Je rappelle que j'ai apporté une source. On te critique pas. On s'excuse. On te critique pas. On veut juste parler. On veut se poser des questions et qu'on réponde. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Je vais commencer par une chose. Déjà, en fait, la partialité de ce live. Céline, à chaque fois on me coupe, tu coupes le micro de personne. À chaque fois que je prends la parole, mon micro il est coupé. J'ai des modos, Céline, c'est à moi de parler. S'il te plaît, c'est à moi de parler. Mais vas-y, parle. Ok. Mais c'est long, en fait, ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est que tu fais trop long. Réponds à sa question, il y a d'autres personnes qui attendent, en fait, depuis tout à l'heure. Elle est simple. Oh, j'ai 50 personnes qui attendent pour monter. Mais Céline, moi, j'ai débat sur le sujet. Peut-être. Moi, j'ai posé une question compliquée. Pourquoi tu réagis pas de la même manière quand on répond pas à mes questions? Osman, c'est toi que tu réponds pas à sa question, là. C'est ça qu'on te reproche, Osman. J'essaie de te défendre, moi. Il a répondu à ta question. Ilaïda, regarde, Ilaïda, s'il te plaît. Réponds juste à sa question, comme ça, t'es sauvé, comme ça, personne peut te critiquer. Ça marche. Dans un premier temps, il m'a dit c'est quoi une vérité absolue. Tout le monde est témoin. J'ai répondu ou pas? Par Allah. Merci beaucoup, Céline. Attends, laisse-moi répondre. Merci beaucoup, parce que c'est un débat sur n'importe quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Désolé pour les gens qui attendent. Arrête de couper les gens. Pour me parler de l'islam. Osman, on veut parler d'islam. On a décidé autrement. Osman, on a décidé. Osman, je vais te faire descendre et tu sais que j'aime pas ça. Ça va être sympa.
Je vais lui poser une super question. On devait poser d'autres personnes. Vous fuyez vos incohérences et vous le savez très bien. Non, on veut parler de l'islam. Toi, tu nous parles de Platon, de machin, je m'en fous de... On parle de l'islam. Réponds à la dernière question. La dernière question de Tony. Tu as déjà répondu, Osman, tu as répondu à ça, tu as répondu, tu nous as donné une définition. On est passé à autre chose. C'est bon, oublie tout ça. C'est intéressant. Il a dit, t'as répondu. Maintenant, toi, réponds à la question. Pourquoi je fais que répondre à tes questions, moi? Je t'ai répondu. Attends, excuse-moi. Est-ce que c'est un interrogatoire? Si je peux intervenir 2 secondes, Osman. Je vais faire descendre tout le monde et ça va me saouler, là, en fait. Céline, j'ai juste une question à te poser. Moi, je vais descendre, mais j'ai une question à te poser. En fait, le but du live, là, c'est quoi, exactement? Et franchement, en fait, Ousmane, je t'ai pas cloché, s'il te plaît. Ousmane, je t'ai pas cloché, s'il te plaît. T'as vu? Mais putain, mais attends, Ousmane, je réponds à sa question. Tu permets, vas-y, tu me saoules, Ousmane. Attends. Non, voilà, mais c'est dommage, en fait. Le temps qu'ils comprennent. Non, mais moi, je veux savoir, s'il vous plaît, le but du live, parce que j'ai... Le but du live, t'es arrivé au tout début. C'était ça, le but du live. D'accord? Alors, pourquoi, là, ça part en... Parce que moi, là, j'ai plus l'impression... J'ai pas fini, s'il vous plaît, Tony. Vas-y, dis-moi, j'en peux plus. En fait, là, j'ai plus l'impression que le but du live, c'est de dégommer des dogmes, plutôt qu'être dans l'échange. Moi, je trouve que Jack Le Fou a beaucoup de privilèges, c'est-à-dire que lui, il a le droit de couper la parole à tout le monde, mais personne n'a le droit de s'exprimer correctement. Lui, il a le droit de faire des pirouettes et de ne pas répondre à toutes les questions, mais les autres n'ont pas le droit de parler d'autre chose. Donc, j'aimerais vraiment comprendre le but de ce live. Tout le monde a le droit, mais regarde, tout le monde se mute. Tony, ça fait depuis un moment, il est là, il est muté. Kunzit, il est monté, on l'entend même pas, il a le micro coupé, etc. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'en fait, personne laisse terminer personne. Et qu'en fait, à chaque fois, le sujet, il part ailleurs, ça part d'autre chose. Alors que le débat du début, c'était, moi, je veux comprendre, c'est quoi le délire entre tout ce qu'on m'a enseigné jusqu'à maintenant et qui a fait que j'ai apostasié, d'accord? Donc tout ce qui rejoint le sunnisme, Al-Bukhari, machin, etc. Et tous les arguments que vous m'avez apportés, vous, Coran seul, et qui m'a perturbé, étonné, voire même choqué, et je te l'ai dit. Et c'est tout ça que je voulais mettre à la lumière, toutes ces différences et ces incompréhensions, en fait. Qui dit la vérité? Mais est-ce que tu penses que Jack Le Fou, qui lui passe son temps à combattre que les sunnismes et passe son temps justement à avoir la compréhension sunnite, parce que moi je le soupçonne d'être un sunnite refoulé, est-ce que tu penses que lui va t'apporter la vérité? Mais moi, à chaque fois que je l'ai écouté, pour moi, ses arguments, ils étaient propres. Mais qu'est-ce qui est... Parce que moi, j'ai quitté l'islam à cause du sunnisme, justement. Et même, on m'a validé la dernière fois quand je suis venue dans le live où tu étais. On m'a même dit tout ça, que la plupart des gens qui quittent l'islam, c'est tous ceux qui sont sunnites. Très bien, mais du coup, quand on quitte une chose... Donc moi, c'est tout ça que j'essaye de comprendre. Et Jack Le Fou, comme Tony Khan, qui, Eden, voilà, sont dedans, entre guillemets, connaissent, donc ont leurs propres arguments. Toi, tu as tes arguments, Ilaïda a ses arguments, comme d'autres ont leurs arguments. Et moi, j'estime qu'il est bon de donner la parole à tout le monde et d'écouter les arguments de tout le monde. Et après, chacun fait son choix, entre guillemets. Mais est-ce que toi, dans tout ça, tu vas aller faire des recherches dans tout ce que les gens t'apportent? J'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je fais toujours mes recherches. Je fais mes recherches par moi-même, mais il est toujours bon aussi d'écouter des paroles qui peuvent te sembler à toi, hein, sage ou pas. Après, c'est toi qui fais le tri. T'as un cerveau, tu l'utilises. Mais c'est ça, j'estime que on parle du sunnisme. Non, mais moi, si j'estime que certains propos que tu tiens, parce que toi, t'es juste dans le Coran seul, mais comme je te l'ai encore expliqué en début de live, qu'il y avait des choses que vous m'avez apporté des arguments qui me paraissaient lunaires, parce que moi, je n'ai jamais connu ça dans le sunnisme. Mais quand on m'apporte d'autres arguments, des sunnites qui viennent me dire non, eux, c'est même pas la peine, faut même pas les écouter, c'est pas vrai, machin, etc. Donc, il y a énormément de contradictions. Donc, en fait, après, et après, vous en voulez, enfin, quand je dis vous, excuse-moi, c'est pas toi, hein, Aria. Mais après, nous, apostats, athées, on est mal vus. Alors que, entre les coranistes seuls et les sunnites, il y a déjà des désaccords. Donc, il est un peu normal qu'au bout d'un moment, les gens apostasient parce que c'est trop flou, c'est trop... Et les gens, ils sont mal vus.
excuse-moi, mais les gens, ils sont mal vus par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils croient ou par rapport justement au comportement qu'ils pratiquent, qu'ils appliquent? C'est tout ça que je veux mettre. Mais après, justement, il y en a, ils se comportent, pour moi, hein, athées et apostates de l'islam. Pour moi, certains se comportent mal parce que c'est ce que leur dogme leur dit. Comme on a parlé des 100 coups de fouet, comme on a parlé de la peine de l'apostat. Et t'as dit, toi, tu as une vision différente de la peine de l'apostat. Pour toi, il y en a pas. On est d'accord? Mais bien sûr qu'il y en a pas. Voilà. Mais dans le sunnisme, il y en a. Oui, mais parce que moi, je suis partie faire mes recherches. L'autre fois, quand tu es monté dans le live, il y a des frères qui t'ont apporté des choses. Voilà. Mais ils m'ont dit que tu allais regarder, mais est-ce que tu es parti regarder ce qu'ils t'ont apporté? J'ai regardé. Après, tu sais, j'ai une vie à côté. Je peux pas être H24 dedans. Je te le cache pas. C'est bientôt la rentrée. Mais non, mais je suis désolée. Je dis pas. Je vais continuer. Parce que en vrai, quand tu montes dans un live et que des frères ont pris le temps de t'apporter des choses et que tu devais aller vérifier, bah c'est important avant de rouvrir un live déjà d'aller vérifier et ensuite quand tu ouvres ton live là tu peux exposer ce que tu en as déduit ou ce que tu as trouvé. Mais attends, mais le Coran, le livre, il ne se lit pas comme ça tout de suite. Je veux bien aller vérifier, mais le temps de vérification et moi je prends mon temps. Je sais pas, entre deux lives, il y a à peine 24 ou 48 heures qui se sont espacées, Aria. Donc je vais pas en 24 heures, je vais pas tout de suite faire mes propres interprétations et tout de suite. Mais ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit prends ton temps, ne reviens pas tout de suite dans une semaine. Le mieux c'est de refaire un live sans connaissance. Ils m'ont dit, mais pour l'instant, moi, je fais un live, c'est mon choix. J'avais envie de. Mais c'est pas un reproche. En fait, je regarde Céline pour que tu saches. Je te fais pas de reproche. J'essaie vraiment de comprendre en fait l'intention. Je n'ai aucune intention. Moi, je veux juste des explications, entre guillemets. Je veux écouter un peu tout le monde. Je veux, parce que, voilà, s'il y en a qui sont plus sages que d'autres, il y en a qui ont d'autres plus de connaissances que d'autres. Comme mon ami, quand il m'a invité dans votre live, il m'a dit, eux, ils sont hyper bien calés, ils en savent plus que moi, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. J'ai écouté, j'ai été respectueuse, etc. Ils m'ont dit, prends ton temps surtout. Lis, relis, même dans 6 mois, dans 1 an, etc. Lis, relis. Il y a pas de problème. Il faut prendre son temps. Voilà. C'est ce que je fais. Mais entre-temps, il y a rien qui ne m'empêche de faire un live et de poser des questions pour moi à mes amis qui ont étudié un peu plus que moi et qui aujourd'hui sont apostats et qui eux aussi peuvent m'apporter leurs arguments. Que des sunnites parce que je suis née, j'ai grandi dedans. Et ben voilà, c'est un peu normal. Je suis humaine et j'ai le droit de me poser des questions. Est-ce que j'ai mal intervenir? Est-ce que j'ai mal? Non. Mais après, comme Jack le Fou, enfin, non, mais en fait, moi, ça me fait rire parce que depuis, en fait, il te rapporte la compréhension des c'est pas que Jack le Fou. Faut arrêter, parce que c'est pas parce qu'il est dans mon live. De toute façon, c'est ce qui a fait augmenter mon live, c'est grâce à Jack le Fou. Parce que c'est normal, quand je fais un live, il y a à peine 5 personnes. Oui, mais alors, du coup, le but, c'était la recherche ou d'avoir du monde? Mais je ne pouvais pas. Est-ce que je peux intervenir? Attends, Céline, 2 secondes. Je ne pouvais pas. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas anticiper que Jack le Fou allait venir dans mon live. J'en suis d'ailleurs honorée. Je suis contente. Oui, je l'avoue. Oui, je suis contente qu'il soit venu dans mon live. Pourquoi? Parce que je trouve que pour moi, il tient des propos qui tiennent la route. Tu vois, en tant qu'athée, mais après, il serait venu dans mon live. On serait encore dans un autre débat où on serait peut-être pas éloigné du sujet, etc. On est d'accord. Mais là, tout le monde est là. Il y a 650 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a Jack le Fou. Mais alors, qui les intéresse, les gens. Et tout le monde veut avoir son temps de parole pour pouvoir débattre avec lui seul. Mais pour donc le but du live, en fait, c'est de débattre avec Jack. Il y a moyen c'est leur but à eux, c'est pas le mien. Mais à la base de la base, Jack, quand il vient dans un live, c'est pour parler du dogme, c'est parler de l'islam. C'est pas pour parler d'autre chose. Ok, dernière chose et je me mute. Tu as dit un truc intéressant, tu as dit les dogmes, le comportement par rapport à ceux qui suivent ces dogmes-là. Mais est-ce que tu penses que Jack le Fou a un bon comportement dans son dogme? Mais pourquoi vous visez que Jack le Fou, il a pas de dogme? Parce que tu viens de dire que c'est grâce à lui que les gens sont là, donc... Oui, grâce à lui, dans le sens... c'est lui la star du live. Mais comme j'ai dit, si Jack le Fou n'était pas dans mon live, on serait encore en train de parler de mes questionnements entre guillemets. D'accord, des questionnements entre guillemets, et qu'il y aurait eu que 5 ou 10 personnes.
Ben, c'est le but, mais est-ce que tu as besoin de 671 personnes pour avoir un cheminement? C'est pas moi qui ai Attends, t'as dit encore une question après toute de suite. Il y a Ilaïda qui va en placer une depuis. Oui, vu qu'elle m'a répondu. J'aimerais dire un mot si c'est possible. Non, mais tu parles très c'est pas moi qui j'ai pas fait un live pour attirer du monde ou quoi que ce soit, etc. Céline, arrête de justifier, ma soeur. Écoutez, je pense que là, on va un petit peu remêler. Enfin, c'est voilà. Premièrement, Ariel a posé ses questions. T'as répondu. Céline, c'est ton live. Si tu veux, t'ouvres un live maintenant. Si tu veux, t'ouvres un live après. C'est vrai que Jack le Fou, voilà, il arrive. Il y a plein de personnes. Et regardez, moi, je connais Densu, je connais Tony Khan. C'est des gens avec qui, enfin, c'est des gens quand je pars dans leur live, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent apprendre beaucoup de choses. Et là, on est 600 personnes, presque 700 personnes. Donc, si on peut apprendre, si on peut rapporter une vision différente de voir les choses à ces 700 personnes, je pense que c'est pas mal. Et il faut arrêter. Et je dis pas ça pour toi, Ali, hein, surtout ne prends pas sur toi. Faut arrêter de le jalouser, qu'il ait des privilèges ou pas. C'est Jack le Fou. Voilà. C'est juste que voilà, c'est maintenant, c'est. Je te rassure, j'ai rien à. Non, c'est pas une fille. C'est pas pour toi que j'ai dit ça. Allez, s'il te plaît. Le mec, tu dis qu'il a coupé sans cesse. Je t'assure que dans ce là, depuis qu'il est là, c'est pas lui qui a le plus parlé. Je suis là depuis le début. Hein. Et t'es là. C'est pas moi qui a le plus parlé non plus. Bah toi et moi non plus, mais c'est pas lui qui a le plus parlé. Donc est-ce qu'on peut arrêter de revenir à Jack le Fou qu'il y a 600 personnes? Le sujet, c'est mieux d'apprendre plein de choses à 700 personnes plutôt qu'à 5 personnes. Moi, je vais rien apprendre avec lui. Oh, il y a pas de souci. Maintenant, tu vois, attends, s'il te plaît, il y a moyen. Vas-y. Il y a Tony Khan, il a parlé, je crois, 30 secondes. Le mec, ça fait 15 minutes, il attend. Et Dan Soul aussi, il a même pas parlé. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le sujet, comme elle a dit Céline? Et parce qu'il y a 700 personnes, il y a plein de gens, ils vont monter. Moi aussi, je vais descendre, comme ça, il y a d'autres gens qui montent. Et comme ça, c'est un bon live. Comme ça, on parle, tout le monde échange, tu vois. Osman, c'est dommage qu'on l'a fait descendre parce que, après, c'est à juste titre parce qu'il était en train de s'exciter. Mais lui aussi, il était en train de rapporter son point de vue. Est-ce qu'on peut juste faire un live safe? Je sais que les hommes, vous êtes trop émotionnels, vous avez un taux de testostérone hyper élevé, mais s'il vous plaît, contrôlez vos émotions. S'il vous plaît. Bon, désolé. En fait, à la base, excuse-moi mon cher Eden, à la base, moi dans mon live, moi ce qui me rendait intéressant, c'est que je retrouvais quelques personnes qui suivent que le Coran seul, des sunnites et des athées, comme moi, des apostats. Donc comme ça, là, il allait pouvoir avoir des vraies conversations et un vrai débat. Parce que le fait que moi, par exemple, il y a Eden, ça me rassure parce que Eden, c'est un apostat aussi. Il a quitté l'islam. Je fais souvent des lives avec Eden. Sinon, j'apprécie la présence de Tony parce que je sais qu'il est calé aussi. Exactement. Sinon, pour revenir au sujet, il a date apostate aussi. On est d'accord. T'as quitté l'islam aussi. Voilà. Ouais. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu de tout parce que comme ça, on arrive à mieux converser en fait. Mais faut arrêter. C'est pas. En fait, le sujet ce soir, c'est pas Jack, et je voudrais qu'en fait tous ceux qui veulent monter, c'est pour en fait donner leurs propres arguments sur l'islam, sur la religion, de comment ils la pratiquent, et qu'on parle des versets, de tout ça en fait, des hadiths, etc. Mais arrêtez de monter juste parce qu'il y a Jack. En plus, il est en train de cuisiner. Ouais, voilà. Je suis sûre qu'il a eu le temps là même de manger, je pense. Hein. Et là, il a même digéré, je crois. Sinon, Eden Soul, sur le panel, il y a qui comme sunnite et comme coraniste? C'est bon. Sinon, Eden Soul, qu'est-ce que t'en dis? Parce que t'as pas parlé, toi, depuis tout à l'heure, du coup. Excusez-moi, j'ai entendu deux questions en même temps, du coup, j'ai pas entendu. Après, moi, c'est pas bien grave si je parle pas, je suis surtout là je suis le bras droit de Céline. Donc, je suis surtout là pour faire régner l'ordre. Entre les gens qui montent pour Jack et entre les gens qui montent pour Céline, on s'en sort pas, là, les gars. Du coup, c'était quoi ta question? Bah non, par rapport, parce que t'as pas pris la parole, du coup, si tu... Ah oui, mais c'est pas extrêmement grave, j'interviens quand il faut intervenir, mais après, moi, j'étais pas... Voilà. Je suis là pour réguler, je suis le bras droit de Céline. Ok, du coup, Céline, je te laisse gérer, c'est ton live. Je me mute. Merci. Tony, tu voulais prendre la parole? Non, mais je voulais poser une question à notre ami qui est descendu, c'est dommage. Osman, il doit pas être très loin, hein, mais... S'il veut remonter, répondre à ma question, elle est vraiment simple. Hein, et ça parle de la sunna et ça parle de vérité absolue, c'est... S'il veut remonter. Osman, si tu nous entends, tu veux... Salam, bonsoir à tous. Salam, l'étranger. Moi, justement, j'étais monté pour le sujet de la vérité absolue. En fait, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse définir une croyance comme une vérité absolue. Et c'était un peu la question que tu lui posais tout à l'heure. Et tu lui as demandé est-ce que le Coran pour toi est une vérité absolue? Enfin, si je me trompe pas, c'est une des questions. Si, ouais, c'est ça. Si ça contenait des vérités absolues et la sunna aussi. Ouais. Le problème, c'est que on parle de croyance là, on parle pas de connaissance. Et effectivement, si on parlait de connaissance, j'irais dans ton sens, c'est-à-dire que je peux pas définir une connaissance sans avoir une vérité absolue, quelle que soit la connaissance. Hein.
Mais là, on parle sur une notion de croyance. Donc, par défaut, je pourrais jamais te prouver ma croyance. Ah oui, bien sûr, c'est irrationnel comme croyance, donc tu peux pas la prouver. C'est pour ça que je suis agnostique. Qu'elle soit rationnelle ou pas. Par défaut, le fait de croire en quelque chose, je pense que ça peut être rationnel comme ça peut ne pas l'être. La croyance en Dieu, c'est pour ça que je suis agnostique. On peut ni l'affirmer, ni la... Voilà, d'accord. Ni la prouver. Alors après, on peut faire des raisonnements bayésiens. Ah, j'allais dire justement, on peut faire des raisonnements bayésiens qui infèrent sur le fait que l'islam a été écrit par un bédouin. Donc là, on peut prouver que c'est faux, mais pour le déisme, pardon, Jack, je parlais du déisme. Et pour le déisme, bah là, oui, on peut pas le prouver. Je suis agnostique. Non, sur complète. Sur la croyance, je suis pas d'accord. En fait, dans l'épistémologie, il y a une définition. Par exemple, la connaissance scientifique est une croyance. C'est une croyance qui est vraie et prouvée. True, justified, belief. Ça veut dire c'est une croyance vraie et prouvée. Quand on parle de croyance vraie et prouvée, ça s'appelle la connaissance scientifique. Mais quand toi tu parles de croyance, j'imagine que tu fais référence à la foi. Parce qu'il y a les gens vont tout le temps amalgamer ça. Alors que la foi, c'est une croyance qui n'est pas vraie et qui n'est pas prouvée. Ça, c'est la foi. Donc utilise le vrai terme, la foi, qui est une forme on peut lui donner beaucoup de définitions, mais aucune n'est bonne, dans le sens où elles sont toutes ces définitions sont péjoratives. Par exemple, Nietzsche disait que la foi, c'est ce qui consiste à ne jamais vouloir savoir la vérité. C'est ça la définition de la foi. Quand on va, par exemple, dans l'islam, la foi, l'iman, est défini, l'iman wa taslim bidoun dalil. Ça veut dire c'est croire sans preuve. Et ça aussi, pour moi, c'est très mauvais. Alors, quand on parle de croyance, il faut toujours préciser. On parle de quel type de croyance? Une croyance qui est vraie et prouvée, donc c'est une connaissance scientifique, ou est-ce qu'on parle d'une croyance qui n'est pas vraie et qui n'est pas prouvée? Donc, c'est la foi. Non, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais intervenir. C'est exactement ça. Si c'est possible, je veux bien intervenir par rapport au sujet concernant la vérité, la réalité. Moi, ce que je crois, c'est que la réalité, celle qui est une et qu'on partage tous, elle s'en fout qu'on ait des preuves ou pas pour être ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Et effectivement, pour celui qui connaît pas la réalité, pour la découvrir, effectivement, les preuves sont un outil essentiel. Et plus on va en avoir, plus on va pouvoir arriver à une certitude de ce qu'est la réalité. Mais c'est pas la preuve qui rend vrai une chose. Ensuite, concernant la question de vérité absolue, alors j'ai entendu votre définition, c'est-à-dire que c'est une chose qui est vraie mais qui n'a pas besoin de preuves. Pour moi, si c'est ça la vérité absolue, je trouve que c'est une vraie arnaque. Je pense que l'interlocuteur, quand il parle de vérité absolue, il parle de la réalité en tant que telle. En vrai, le terme absolu sur la réalité, on ne devrait même pas le rajouter, parce que ce qui est vrai, il l'est, de toute façon. Aujourd'hui, on est en train de faire un live à 5 ou 6 sur le... Je sais plus combien on est sur le live. Cette affirmation, ce qu'on vit là, c'est vrai. Et c'est tout, point. Il n'y a pas preuve ou pas preuve. S'il y avait aucune preuve de ce moment-là, il resterait vrai. Donc après, pour moi, une vérité absolue, c'est quelque chose qui est réel. Point. Tu comprends bien l'importance de se mettre d'accord sur le terme. Parce qu'en fait, nous, on voulait parler d'islam, et on voulait savoir si Allah, c'était une vérité absolue. Alors, si le prophète Mohammed qui a consommé une petite fille de 9 ans, c'est une vérité absolue. Parce que si d'après la définition c'est une vérité absolue, il n'y a pas besoin de preuves pour dire que le prophète Mohammed a fait ça. Donc c'est important la définition. Merci Tony de ressouligner, parce que oui, à la base, le début de mon live, c'était ça. C'était quoi la vérité en fait? Parce que je réexplique du début. En fait, je suis apostate de l'islam sunnite. Ça, vous avez tous compris, on est d'accord. Il y a quelques jours, j'ai été invitée dans un live où il y avait seulement des personnes super gentilles, respectueuses, mais qui suivaient le Coran seules. Et c'est vrai que quand je leur ai posé quelques questions, ça me paraît un peu absurde. Parce que moi, dans tout ce qu'on m'a enseigné, cela n'a rien à voir. Donc, en gros, moi, j'avais vraiment une peine, mais comme la peine de l'apostat, chez ces personnes-là, il n'y a pas. Mais moi, dans tout ce qu'on m'a enseigné, oui, il y a. On me menace d'ailleurs avec encore aujourd'hui.
concernant mon mariage avec une personne étrangère, française, athée, eh ben, d'un côté, on me dit oui, ben, c'est bon parce qu'Allah ne regarde pas, entre guillemets, ses origines, etc. Et de l'autre côté, on me dit non, t'as forniqué, t'as droit à 100 coups de fouet, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est toutes ces vérités-là dont j'aimerais qu'on parle. Et après, voilà, c'est quoi votre vérité, en fait? Est-ce que je peux poser une question? Parce que là, je pense que les gens, ils peuvent me répondre. Je vous jure, c'est vraiment une question que je jette au milieu comme ça. La personne qui peut répondre, répond. Je pense que déjà, la notion de vérité absolue, je pense qu'elle est un petit peu aussi difficile à définir comme la conscience. Parce que partons du principe, je m'explique. Hein. On dit que c'est ce qu'on vit ici, c'est vrai, ok? Mais si moi, là, je crois à la théorie de la simulation, que notre univers est simulé, mais tout ce qui se passe dans cet univers, du coup, c'est plus vrai, puisque notre univers n'est pas vrai, puisqu'il est simulé. Hein, vous voyez un peu le truc. Du coup, comment on peut définir ça? Parfaitement perché. C'est vraiment une question, je vous jure, c'est sincère. En fait, c'est parce que... Oui, en fait, parce que une vérité absolue, c'est pas vraiment ce qui a été dit dans ce live depuis tout à l'heure. En fait, une vérité absolue, une affirmation, une proposition, une vérité absolue, elle est considérée comme vraie tout temps, tout lieu et partout, de manière universelle, de manière intemporelle et de manière indépendante, dans le sens où elle dépend pas d'un point de vue, que ce soit d'une expérience ou d'une convention humaine ou quoi que ce soit. Je te donne par exemple 2 exemples. En mathématiques, on dit que 2 plus 2 égale 4 est une vérité absolue. Et ce qui est, en fait, où 1 plus 1 égale 2 est une vérité absolue. C'est dans le sens où t'as pas besoin de l'éprouver. En fait, elle se prouve autrement. Ça veut dire si tu construis quelque chose et tu as besoin des mathématiques et comment te dire ça, et tu fonctionnes ou tu appliques des mathématiques où 1 plus 1 égale 2, ce que tu vas construire va fonctionner, va correspondre à la réalité. Par exemple, si on dit que 1 plus 1 c'est quelque chose qui dépend d'un point de vue ou d'une culture où chacun a sa vérité, donc quelqu'un peut dire 1 plus 1 égale 11. Mais s'il prend comme base 1 plus 1 égale 11 et qu'il construit par exemple un avion avec cette vérité, son avion ne va pas décoller. Et même s'il décolle, personne n'aimerait être embarqué parce qu'il va finir très très mal cet avion. Ouais. Par contre, si on fait avec 1 plus 1 égale 2, ça va être limpide parce que ça va correspondre à la réalité. On peut aussi parler des principes, par exemple comme le principe d'identité, comme le principe de non-contradiction, comme le principe du tiers exclu. Mais ça, c'est dans un domaine vraiment spécifique. C'est vraiment spécifique. C'est ça le plus important qu'il faut comprendre quand on parle de vérité absolue. Alors que dans tous les jours, et c'est ça qui crée le plus de, je sais pas comment te dire ça, d'incohérence et d'incompréhension. Quand on parle de vérité absolue, on parle d'autre chose tous les jours. Et les gens confondent les deux. C'est pour ça que j'ai posé la question à Ousmane de manière claire, pour que je sache s'il parle de vérité absolue dans les mathématiques ou dans autre chose, ou si pour lui vérité absolue, c'est juste quelque chose qu'on prend pour vrai. C'est pour ça que je lui ai posé la question de manière claire. Est-ce que le Coran est une vérité absolue? Oui, mais parce que le dogme islamique est une vérité absolue. Parce que c'est vrai. Pour lui, le dogme est une vérité absolue. Un chrétien va dire que le dogme chrétien est une vérité absolue. Et là, ce n'est plus des vérités absolues. On a dit tout à l'heure qu'une vérité absolue ne dépend pas d'une culture, ne dépend pas d'une région. Donc, ce n'est plus des vérités absolues. Et c'est très important de poser ce genre de questions quand les gens essayent d'aborder ce genre de débat. J'espère que j'ai été clair, hein, parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Oui. Je peux rajouter un petit truc? Vas-y. Attends, Tony, j'avais juste une question pour toi. Ouais, vas-y, tu pourras répondre au passage. En fait, le truc, c'est que si on reprend la définition comme elle vient d'être donnée de vérité absolue, on peut pas arriver et dire dans un débat, est-ce que le Coran est une vérité absolue, est-ce que l'islam est une vérité absolue, sachant que si tu pars du point de vue que pour toi elle ne l'est pas, c'est que je te pose la question à toi, pour le coup, Tony, est-ce que c'est une vérité absolue pour toi que l'islam est faux? Si on reprend la définition que vient de donner Jack Le Fou, ça peut pas l'être. Ça peut pas être une vérité absolue que l'islam est faux. Bah non. Voilà, donc à partir de ce moment-là,
Non, attends, mais tu vois, à part. Je dis une connerie, Jack, ou pas, là? Attends, ta définition, c'est une vérité absolue, c'est une vérité mathématique qui est indépendante du oui, non, c'est pas une vérité absolue. Ça ne concerne pas que les mathématiques, hein, sa définition de vérité absolue. Je veux dire, par exemple, non, mais en fait, on a un exemple plus simple, tu vois. Ce qui est, par exemple, si on dit que bon, la Terre est ronde, qu'on a 1 million de preuves pour le prouver. Ça y est, c'est pas une vérité absolue. Non, c'est pas une vérité absolue. Et je comprends plus rien. Ça veut dire qu'en 2025, je te donne un exemple, Bakary. Si je dis qu'en 2025, la Terre est ronde. Il peut toujours y avoir c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas une vérité absolue. Jusqu'à preuve du contraire, c'est tout. C'est ça. C'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Attendez, bonne chance pour nous dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est complètement absurde de le dire. J'ai eu même un débat avec Von Reich, c'est exactement ce qu'il a dit. Tout ce qui n'est pas vrai de manière absolue est faux. Non, ça marche pas comme ça. Quelque chose peut être vrai. Par exemple, la Terre est sphérique, c'est vrai. Le Père Noël n'existe pas, c'est vrai. Je sais pas comment te dire ça. La théorie de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution, c'est ce qui explique le phénomène de l'évolution, qui explique lui-même la diversité des êtres vivants sur Terre. C'est vrai. Et c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et tant que personne n'a pas apporté la preuve du contraire, ça restera vrai. Donc on peut compter sur ça. Mais les vérités absolues, je viens littéralement d'expliquer ce que c'est des vérités absolues. Ça concerne des domaines très spécifiques. Non, mais on peut prendre un exemple simple. Le problème, c'est que les religieux essayent d'amalgamer ces domaines spécifiques avec le dogme religieux. Non, attends, je donne un exemple. Vraiment, je voulais juste rajouter un truc, parce que c'est exactement ce qu'il a dit, mais c'est très simple à comprendre. À chaque fois que vous vous placez dans le réel, dans la réalité, vous avez toujours une porte de sortie. On ne peut pas prouver qu'on n'est pas dans une matrice. On ne peut pas prouver que on y vient. Voilà. Mais bien sûr, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est qu'en fait, dans le réel, on ne peut pas prouver l'inexistence d'une chose. Donc je ne peux pas prouver. Attends, je ne peux pas prouver que la Terre est ronde dans l'absolu. Tu peux pas le faire. Donc elle est ronde jusqu'à preuve du contraire. En fait, est-ce que tu es en train de régler ça avec un concept philosophique? Est-ce que tu es en train de dire qu'on peut rien prouver? Il y a rien qui est prouvable? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a un concept philosophique qui règle c'est pas qui règle, mais qui explique à peu près ce que c'est. Je vais te poser une question, Bakary. Est-ce que tu es conducteur? Est-ce que j'ai le permis? Oui, je suis conducteur. Oui, tu conduis. Est-ce que tu es un bon conducteur? Au moins, tu essayes d'être un bon conducteur? Je sais pas. Je pense que je me débrouille bien. Très bien. Donc, j'imagine qu'en essayant d'être un bon conducteur, tu n'écrases pas les piétons. Tu essaies de les éviter. Je peux. Ça m'est jamais arrivé. Tu essaies d'éviter. Est-ce que tu essaies d'éviter tous les piétons ou il y a des piétons que tu n'essaies pas d'éviter? Est-ce qu'il y a des piétons que je n'essaie? Bah, s'il y a un piéton, non, je l'évite, bien sûr. En tout cas, si j'ai Donc, tu essaies d'éviter tous les piétons. Si j'ai la connaissance qu'il y a un piéton, je l'évite, quoi, tu vois. Merci. Est-ce que tu essaies d'éviter aussi les piétons invisibles? Du coup, si je n'ai pas la connaissance, comment tu veux que je peux éviter quelque chose que je ne vois pas, que donc tu t'en fous, de les écraser. Ouais, bah écoute, si je l'écrase, c'est par l'ignorance. Merci. Donc pour toi, jusqu'à preuve du contraire, quelque chose comme piéton invisible, ça n'existe pas. Et tu peux continuer à dire. Oui. Ça s'appelle la rationalité maximale. La rationalité maximale. Et c'est littéralement au cœur de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire jusqu'à preuve du contraire, tu vas éviter d'écraser tous les piétons. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que tu fais. Et quand quelqu'un va t'invoquer les piétons invisibles, tu vas lui dire, apporte-moi la preuve que ces piétons invisibles-là existent. Et en plus, il y a un oxymore dans le mot, éviter quelque chose d'invisible. Et tu vas me dire comment je peux les éviter. Mais jusqu'à ce que tu m'apportes toute cette démonstration, toute cette preuve-là, je vais continuer à vivre ma vie, à conduire comme s'ils n'existaient pas. Et c'est exactement ça. Donc c'est vrai, les piétons invisibles n'existent pas jusqu'à preuve du contraire. Et pourquoi c'est vrai? Parce que ça correspond à la réalité. Tu es en train de conduire toi-même
dans une réalité où les piétons invisibles n'existent pas, même si tu n'as pas la preuve qu'ils n'existent pas. Ça, c'est la rationalité maximale. Donc, tu peux l'appliquer absolument partout. Non, mais c'est... Attends, déjà, j'ai attendu 30 secondes. Je suis pas d'accord avec toi, Jack le Fou, parce que t'as juste à mettre un bandage sur les yeux pour que le piéton devienne invisible et tu l'écrases, donc t'es hors sujet. Bakary, je vais juste te répondre rapidement. On parlait de vérité absolue. Non, mais là, t'as donné un exemple, sur ça. Il était pas bon. Justement, on va rebondir dessus. On va rebondir dessus. Je viens de donner l'exemple, je viens de donner un contre-exemple qui tue son exemple. Donc, juste réponds à Bakary. Non, ça tue pas son exemple. Complètement, t'as juste à mettre un bandage sur les yeux, le piéton devient invisible. Et toi qui vois pas, le piéton il devient pas invisible. Juste, Bakary, non, mais c'est pas la même chose. Vous vous énervez pas, ça va se passer. Non, mais je m'énerve pas, je réponds. Regarde, on parlait de vérité absolue. Si tu veux prendre un contexte simple de vérité absolue, c'est est-ce que un chiffre pair peut devenir impair? La réponse est non dans l'absolu. Il y a un commentaire m'a fait rire. À partir de ce moment-là, Attends, t'as dit quoi? Un chiffre impair peut devenir pair? Est-ce qu'un chiffre pair peut devenir impair? Un chiffre, ça a pas de parité. Tu veux dire un nombre? Non, parce qu'un chiffre, un nombre pair peut devenir impair. Non, ça veut rien dire. Voilà, donc c'est une vérité absolue. Oui, c'est ce que Jack a donné comme exemple. Mais un nombre impair peut devenir pair. Non, Jack, il a mis 5 minutes pour dire un truc hors sujet. Je lui donne juste un exemple d'une vérité absolue. Je me tais, je vous écoute. Mais du coup, attendez, on va rebondir sur son exemple de la personne qui se bande les yeux quand même. Pour toi en plus. Ah, bah vas-y. Ouais, pour toi, pour tout le monde. Du coup, avec quel outil vous allez pouvoir déterminer qu'est-ce qui est recevable comme preuve? Les outils critiques, les outils scientifiques, la rationalité, la logique. Les outils qui ont prouvé leur efficacité. C'est ça. Par exemple, là maintenant, toi et moi on parle en utilisant Internet, en utilisant un téléphone portable, en utilisant une application. Et pourtant, on est à des milliers de kilomètres, toi et moi. Et tu penses que c'est à partir de la religion, d'un livre sacré qu'on a pu faire ça? Ben non. C'est en restant rationnel, c'est en restant logique, c'est en prenant en compte les connaissances scientifiques qui ont été prouvées. Très bien. Du coup, moi, si je décide d'enlever un des critères pour arriver à la preuve, je peux quand même accéder à cette preuve. Il y en a qui ont essayé, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Bon, tout dépend du type d'affirmation que tu fais. Est-ce que c'est une affirmation ordinaire ou est-ce que c'est une affirmation extraordinaire? Et je vais définir les mots parce que sinon on va pas sortir de l'auberge. Affirmation extraordinaire, c'est une affirmation que si on la prend pour vraie, elle va bouleverser les connaissances qu'on a. Je répète, une affirmation extraordinaire, c'est celle qui contredit les connaissances qu'on a. Et si on la prend pour vraie, elle va les bouleverser. Exemple simple. Si je te dis qu'une voiture rouge vient de passer à côté de moi, c'est une affirmation ordinaire. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais si tu la prends pour vrai, elle va pas bouleverser nos connaissances parce que les voitures existent et parfois elles sont rouges. Mais si je te dis c'est une soucoupe volante rouge qui vient vers moi et qui a des extraterrestres à l'intérieur qui parlent kabyle, ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais si tu la prends pour vrai, elle va bouleverser nos connaissances. Parce que dans nos connaissances, il n'y a pas d'extraterrestres ou qui parlent kabyle ou je sais quoi. C'est pas encore prouvé. Est-ce que c'est clair? Bonsoir. Oui, c'est clair. Mais du coup, je sais pas, il est descendu. Du coup, il avait raison. Ça veut dire que c'est. Attends, laisse-le finir, Jiraya. On reprend avec ton autre. Il avait une dernière question. Merci. Ouais, juste une dernière question utilisateur. Après, je te laisse. Du coup, Jack Lufo, quand tu dis que cette vérité extraordinaire vient bouleverser ce que tu as comme connaissance, c'est ça que tu as dit, connaissance ou vérité? Les connaissances qui sont vraies et prouvées. Donc la connaissance, voilà. Je peux te dire connaissance scientifique. Ouais. Très bien. Donc, du coup, cette vérité extraordinaire qui va venir bouleverser ces connaissances-là là, que tu as obtenues, tu les as validées avec le même procédé? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Très bien, je vais te le répéter.
Tu dis qu'une vérité extraordinaire. Non, j'ai pas dit une vérité extraordinaire. J'ai dit affirmation. Une affirmation extraordinaire va venir bouleverser ton champ de connaissances. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Une affirmation, on qualifie une affirmation d'extraordinaire, parce que toutes les affirmations ne sont pas extraordinaires. J'ai même donné des exemples. On qualifie une affirmation d'extraordinaire si elle contredit nos connaissances ou elle les bouleverse, si on les prend pour vraies. D'accord, mais si celle-ci ne contredit pas nos connaissances et on part du principe que nous avons toute la connaissance. Et elle ne bouleverse pas nos connaissances? Oui. Qui sont vraies et prouvées. Ben, c'est une affirmation ordinaire. Je t'ai même donné un exemple. Une voiture rouge vient de passer. C'est une affirmation ordinaire. D'accord. Et je te donne un exemple. Allah existe, il nous a créés. Ça, c'est une affirmation extraordinaire. Où il y a un principe qui dit une affirmation extraordinaire mérite ou doit avoir des preuves plus que ordinaire. Parce que si on la prend pour vraie, encore une fois, elle va bouleverser nos connaissances, qui eux sont vraies et prouvées. Très bien. Donc, du coup, dans ton champ, là, pour pouvoir affirmer que c'est une affirmation extraordinaire, tout le procédé c'est-à-dire le procédé des religions monothéistes. Tu peux même inclure d'autres religions, si tu veux, dedans. Celui-là, du coup, ne rentre pas dans le champ les dogmes religieux. Très bien, tous les dogmes religieux. Celui-là, pourquoi il rentre pas dans le champ qui va te permettre de valider cette vérité extraordinaire? Parce que les dogmes religieux ne sont pas vrais et prouvés. D'accord, donc c'est parce qu'il y a une partie de ce que vous appelez, vous, la foi. Donc, parce que la foi est un mécanisme qui consiste à croire à quelque chose sans preuve. Je suis désolé, mais c'est le pire mécanisme qui puisse exister. Tu peux toi-même croire que le Père Noël existe si tu crois sans preuve. Très bien, mais si on se rapproche de ces preuves-là qui affirment que le Père Noël existe, quand on va ça fera partie des connaissances, parce qu'elles seront vraies et prouvées. Mais on attend. Mais jusqu'à ce que ça arrive, c'est pas vrai. Le Père Noël n'existe pas. Comme Allah. Comme Jésus ou je ne sais quoi. Donc c'est pas une vérité absolue. Ça dépend comment tu définis Allah. Donc pour le coup, c'est pas une vérité absolue. Du Coran. Pardon? Écoute, est-ce que dans le Coran, Allah se définit comme étant la réalité? Comme étant la réalité? Non, il se définit comme étant le créateur. La cause première. Oui, il existait alors qu'il n'y avait rien. Il se définit comme étant le créateur de toutes choses, mais il se définit aussi comme étant la réalité dans le Coran. Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est faux. Voilà, qu'est-ce que t'as pas compris? Mais écoute, en tout cas, c'est comme ça qu'il se définit. Oui. Maintenant, la question c'est est-ce que la réalité... C'est comme ça qu'on l'a défini. Oui, il peut pas se définir s'il n'existe pas. Pour toi, il n'existe pas, mais pour plein de gens, et pour moi, il n'existe pas. Tu as une preuve qu'il existe? Mais écoute, il se définit comme étant la réalité. Donc, il dit c'est ce qu'il est. Est-ce qu'on a des preuves de l'existence de la réalité? C'est comme ça qu'on l'a défini jusqu'à preuve du contraire. Mais oui, ok, d'accord. Et de toute façon, les définitions, c'est des conventions. Ok, tu l'acceptes pas, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on a des preuves de l'existence de la réalité? Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. On est obligé. C'est tout ce qu'on a pour vérifier. Celui qui nie l'existence de la réalité, il est quand même un peu fou, tu vois. Bakary, tu fais attention, tu risques. J'espère qu'il a de bonnes preuves. Ouais. Mais tu peux pas. C'est quand même extraordinaire, quoi. Tu peux pas coller le mot réalité à Allah pour dire donc celui qui nie Allah nie la réalité. Tu sais quoi, le dragon rose, c'est la réalité. Donc si tu nies le dragon rose, tu nies la réalité. Donc celui qui nie la réalité, donc le dragon rose, il est un peu fou. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça quand on marche sur la tête. Mais quand on marche normalement, c'est pas comme ça. C'est pas grave. Bakary, en fait, si tu prends cet argument, tu prends cet argument, 2 secondes ou pas? Je finis sur cet argument. 2 secondes. Si tu prends cet argument, tu prouves les 4000 dieux. Je reviens. Pas de souci, Jack, pas de souci. Je suis en train de prendre du Doliprane là parce que j'ai. Tous les dieux.
Moi, je considère que Dieu est la réalité. Allah se définit comme la réalité, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est pas le seul Allah la Dieu. réalité. Non, attends. La question, je peux m'exprimer ou pas? On rebondit, on finit sur ton argument. Parce que tu fais comme si. Mais j'ai pas fini mon argument. Bakary, t'as peur qu'il débunk ton argument? Laisse-le finir. Tu fais comme si. J'ai même pas fini mon argument. Donc tu dis laisse tomber, tu veux passer à autre chose, il veut répondre. L'argument que t'as donné là. Attends. L'argument que t'as donné là, dire Allah, il a dit qu'il était la réalité. Si tu dis la réalité, tu dis Allah. Imagine donc que t'as raison. Allah, c'est pas le seul Dieu qui s'est défini comme la réalité. Donc ton argument prouve les autres dieux, y compris des dieux polythéistes. Écoute, toutes les personnes qui vont définir Dieu comme étant la réalité, j'ai le même Dieu que eux. Mais c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Est-ce que la réalité est quelque chose d'insaisissable? Est-ce que la réalité, celle dans laquelle on vit, est-ce qu'elle est une, sans associer, la réalité dans laquelle on vit? La réponse est oui. Attends, j'ai rien compris. Est-ce que la réalité que tu poses la réalité est quoi? Est-ce que la réalité est omniprésente? Omniprésente? La réalité, peu importe où tu pointes ton regard, il y a la réalité. Oui, on peut pas être en dehors de la réalité, oui. Oui, la réalité, donc elle est omniprésente. Ok. Elle est omniprésente. Ok. Est-ce que la réalité est insaisissable? Ça veut dire quoi, insaisissable dans le contexte? Ça veut dire, alors, je sais pas, est-ce que tu peux affirmer avec choper une vérité de manière absolue, toi, Tony Khan? Mais on est tombé d'accord sur les vérités absolues, la définition. Pourquoi tu repars là-dessus? Ce que je suis en train de te démontrer. Moi, je pense pas qu'on soit d'accord. Bakary, les théories scientifiques, elles sont toutes tangentes à la réalité. Oui, donc c'est quelque chose, donc c'est insaisissable. Un peu comme Allah. Okay, on va continuer. Est-ce que la réalité est omnipotente? Non, attends. T'es en train de démontrer qu'un Dieu existe. Ça va pas être Allah, ton Dieu, parce que je peux faire la même argumentation. On va gagner du temps. D'accord, tu viens de prouver qu'un Dieu existe. Mais ce Dieu, on est d'accord que c'est Brahma. Ça, c'est mon Dieu. Tu peux lui donner le nom que tu veux. C'est Brahma. Brahma. Maintenant, pourquoi le Coran est vrai, s'il te plaît? Écoute, c'est pas mon affirmation. Je pense pas que tout ce qu'il y a dans le Coran est vrai. Tu veux prouver que Dieu existe, c'est ça? Et toi, tu veux prouver que pour que Dieu existe, tu veux montrer qu'il a tous les attributs de la réalité. C'est ça? Ce que je te dis, c'est que les principaux attributs... Non, mais est-ce que tu m'entends? On m'entend pas? Le micro est coupé? Mais si, je t'entends. Mais pourquoi tu réponds pas à ma question? S'il te plaît. Je suis en train de répondre. Détends-toi, Tony. Non, tu réponds pas. Tu répètes une question. Détends-toi, Tony. C'est toi qui n'es pas détendu. Tu réponds pas aux questions. On n'est pas en train de discuter. Tu déblatères ton discours qui a très peu de sens, qui est abscon. Attends, non, il va répondre à sa propre affirmation. Réponds pas en son nom. Est-ce que tu essaies de démontrer que la réalité, c'est Dieu? C'est ma croyance, mon ami. Et c'est une affirmation contre... simple. J'ai dit oui, c'est ma croyance. Non, tu n'as pas dit oui. Tu m'as dit c'est ma croyance. Donc oui. Quand je te dis c'est ma croyance, tu sous-entends le oui. Tu vois, en fait, effectivement, il y a un truc qui s'appelle le principe d'identité. C'est que quand une chose est ce qu'elle est, tu comprends? Et en fait, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle la nature. Ça s'appelle la réalité. Donc t'as pas prouvé l'existence de Dieu, t'as prouvé la réalité. Et on le sait, la réalité, on est dedans. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est autre chose. Donc oui, prouver que Dieu existe en me disant Dieu, c'est la nature. Super. Dans ma langue, t'as donné un surnom à la nature. Non mais attends, Mohamed, tu rigoles là. Attendez, on est en train de discuter, Mohamed, un peu. Par contre, je vous préviens, Mohamed, vraiment les débats. Juste 2 secondes. C'est compliqué. Laisse finir, s'il te plaît. 2 secondes, je veux pas parler. Ouais, je vous avais dit, il faudra pas. C'est un truc de ouf. Bakary, t'as donné un surnom à la réalité. Donc t'as rien prouvé du tout. T'as juste dit la réalité, c'est la réalité. Écoute. Moi, dans mon pays, au Mali, la réalité, on lui donne un autre nom. Tu vas m'interdire de le faire. Toi, ce que tu appelles. C'est un surnom. T'as le droit de donner un nom. Toi, ce que tu appelles la réalité, c'est ce que moi j'appelle Dieu. C'est quoi? C'est interdit par la loi. Et quand j'observe la réalité, ce qu'elle est. Excusez-moi, sur le panel, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Et je peux aller jusqu'au bout sans qu'on me coupe? Bah non, c'est un homme de paille. J'ai pas dit ça. Ok, tu l'as pas dit. Du coup, est-ce que j'ai droit d'appeler Dieu la réalité? J'ai droit. Oui, mais t'as rien démontré. Voilà. Et du coup, quand j'appelle Dieu la réalité, moi, ce que je constate, c'est quand j'observe la réalité, celle qu'on partage tous, eh ben, je retrouve les attributs divins qu'on peut retrouver dans certains livres spirituels, religieux. Lequel de livre? Ça dépend des livres. La vérité, elle est disséminée un peu partout. Pour toi, quel livre? C'est quoi ta croyance? Je suis panenthéiste. Je considère que Dieu est la réalité, que nous sommes tous le divin.
C'est ça ma croyance. C'est quoi les propriétés qui ne sont pas celles de la réalité? T'as des propriétés en plus? Mais je sais pas, l'inexistence, le fait d'être divisible, ce genre de choses. Quoi? Ça veut rien dire. Dieu, il est divisible? Ben non, il est un. Qu'est-ce que tu me parles de divisibilité alors? J'ai pas compris. Tu m'as demandé des propriétés qui ne sont pas la réalité. Donc oui, des propriétés qui définissent, des propriétés dans les textes sacrés qui définissent Dieu, qui ne sont pas la réalité, qui ne sont pas attribuées à la réalité. Est-ce qu'il y a des propriétés qui distinguent Dieu de la réalité? Est-ce qu'il y a des propriétés qui distinguent Dieu de la réalité? Mais écoute, dans ma croyance, Dieu est la réalité, point. Voilà, donc t'as rien à montrer. Donc toi, t'as pas de Dieu. Toi, tu crois comme moi. Tu crois à la réalité. Non, bah si, j'ai un Dieu. Je suis désolé. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à certains ou même à Spinoza. On dit qu'il a pas de Dieu. Non, c'est pas ce qu'on raconte. Spinoza était athée, justement. C'est la nature. On considère. Bah écoute, la nature. Quand tu dis la nature, c'est Dieu. Tu dis pas que Dieu n'est pas, tu vois. Donc, on tourne en rond. Voilà, tu me dis la nature existe. Ça ne te plaît pas, donc on tourne en... Dieu est la réalité, donc il existe. Pourquoi? Oui, c'est la réalité. Moi, la question, la réalité existe, point. Et la réalité, quand tu l'observes, eh ben, c'est les attributs divins. Et ça, tu t'es content, t'es pas content, c'est la réalité. Mais du coup, Bakary, ton Dieu, il a une volonté ou pas? Est-ce que je peux... Je considère que la réalité est une conscience. Est-ce qu'on peut laisser parler l'utilisateur du coup? Il y a une volonté. Utilisateur. Ouais, poste. Ouais, et juste 2 secondes, j'aimerais bien qu'on revienne au sujet.